retourne dormir. Mais attendez, vous rigolez, on sort quand même. Mais moi, j'étais parti me recoucher. C'est une blague. Parce qu'on est très optimiste. On est très optimiste chez Charles. Ben, quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit, ils vont jamais vouloir. Et en fait, ils veulent. Allez, on est en retard en plus. Oh putain. On y va, avec nos kawaii. Bon, bah, l'Italie sous la pluie, c'était pas dans mon bingo de fin d'été. Ma foi, bah, peut-être que ça va se découvrir. Bon, bah, on part visiter un village, sous la pluie. Hein, vous doutez bien qu'on va aller se baigner pour l'instant. Oh, je suis dégoûté, moi je me voyais crapahuter dans l'eau jusqu'à ce que je prenne l'avion demain. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ce temps dégénère aussi vite? Bon, ma foi, j'ai mis mon kawaii des puces pour la première fois. Je me suis acheté un kawaii, mais vraiment un vrai kawaii de la marque Kawaii, vous savez. Alors, bon, c'est quand même très cher pour ce que c'est. Hein. Je crois qu'il est presque à 200 balles ce kawaii. Il est fin, vous savez, mais tellement fin, c'est l'épaisseur d'un sac poubelle. Puis alors, je pense qu'en randonnée, dans la jungle ou quoi, tu te prends une branche, bam, il est percé et troué. Hein. Ils exagèrent, je trouve, quand même, sur le tarot, mais bon, bref. Ça en vaut pas du tout le prix, je trouve. Enfin, mais je sais pas, ça fait hyper longtemps que j'avais envie, c'est débile, hein, mais de cette fermeture éclair multicolore que je trouve hyper belle. Donc, j'ai craqué, j'ai pris ce truc, mais... Enfin voilà, vous me connaissez, hein. J'ai quelqu'un de simple qui n'hésite pas à dire merde quand il faut dire merde. Je trouve que, ouais, ils abusent, ils se grattent un peu, ils se touchent la nouille sur le prix, voilà. Mais bon, en tout cas, ça m'évite d'être trempé comme Polochon. Ouais. Voilà, on dirait une théière qui fuit. J'ai dit à tout le monde de prendre un kawaii et moi j'ai oublié. Voilà. Ouh, il nous a mis des chaussettes colorées. J'ai plus de chaussettes, donc c'est mes chaussettes de running, voilà. Oh, waouh. Elles sont hyper... C'est vraiment la fin du voyage, la dèche. Elles sont gay-friendly. Tout à fait. Vous voyez, quand je vois ça là-bas, définitivement, je me dis, j'ai bien fait d'investir dans un kawaii. Parce que ressembler à un sac poubelle Action, enfin, c'est vrai que j'en avais un peu marre, parce que j'en avais des comme ça aussi à une époque. Hein. Mais non, c'est quand même plus de prestige, d'assurance, de classe. Hein. On est d'accord, hein, ouais. Je réponds comme si vous me répondiez. Ça me fait tellement rire, Regarde, là-bas, il y a ces accoutrements. Bah, en vrai, je pense qu'il va... C'est hilarant. Ouais, ça me fait trop rire. Et nous arrivons à Alberobello avec notre guide. Regardez, on a une guide aujourd'hui. Voilà, qui va nous expliquer l'histoire de la ville. Donc, je vous filmerai quelques explications. Comme vous pouvez le constater, il est interdit de beaucoup de choses dans cette ville. Et il faut ramasser, bien évidemment, les crottes de son chien avec une balayette. Petite ville appelée Alberobello. Alberobello est la ville des Trulli, édifiée en toit conique, et dont la technique de construction est bien plus ancienne que les habitations que vous voyez ici à Alberobello, parce que le premier bâtiment édifié à toit conique remonte à 8e siècle. Il s'agit... Donc vous voyez, c'est exactement comme l'endroit où on dort. C'est des maisons, donc du coup, comme ça, avec les toits en cône. C'est hyper joli, hein. J'adore. Là, on voit bien du coup la vue avec toutes les maisons dans le village. Regardez. Donc tous les mêmes toits. Hop là. Alors dans les rues, il y a plein de chapeaux à chaque fois qui sont pendus. Comme ça, regardez. Partout, partout. Et des sets de table, on dirait. Je sais pas trop ce que c'est. C'est rigolo. Tous ces chapeaux qui pendent là. C'est vraiment joli ces petites maisons, hein. On a un chat ici. Bon, bah, il n'en a rien à cirer. Ah si. Bonjour. On se balade, c'est grave mimes, ouais. Il n'y a personne, hein, comme d'hab, trop bien. J'adore. Ah, voilà, ce qui était à prévoir arrive. On a pris nos kawaii, on a foutu des pantalons pour rien. Ça y est, le soleil arrive. La belette s'est mise en nuisette. Oui. Non mais c'est vrai, il va faire beau finalement. Non mais moi j'avais pas prévu d'enlever du tout mon pull, donc j'ai mis n'importe quoi. J'ai...
Bah moi, je commence à avoir très chaud. Avec mon kawaii. Bon, on va voir. T'en étais sûr? J'ai bien fait de prendre mon maillot de bain. C'est beau, regardez ici. Il y a plein de citrouilles. Elle est douée avec les fleurs. Les plantes. Tout ce qui est... Il est connu ce monsieur éco. ici. Avec tous ses légumes, ses fruits. Nicolas est doué J'adore. dans le terrain. Il est un fermier qui se lève à 4 h du matin. Il me le répète tout le temps. Et voilà, il travaille. C'est super beau, on se croirait Halloween. Alors pourquoi il y a les... J'adore. Il faut demander si... C'est tellement beau. Donc ce monsieur, il vit ici, mais plein de citrouilles. Vous voyez? C'est vraiment super beau. J'adore. Ça fait très Halloween, c'est féerique. Et pourquoi il met des citrouilles déjà? C'est quoi les citrouilles pour éloigner la foudre? Pour éloigner les orages. C'est des croyances? Oui, c'est des croyances anciennes et la garde encore cette tradition. Il les change de temps en temps parce qu'elles moisissent? Il place les courges au début d'août. D'accord. Il les enlève à la fin d'octobre. Ok. Donc pour Halloween, on va dire. Oh, j'adore. On peut déguster les figues du monsieur, on peut lui manger la figue. C'est sympa, oui. Il a fait oh. Oh. C'est sympa, hein. Regardez. Si, vous avez pris Oui, On peut manger la figue du monsieur. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. D'accord, bah c'est gentil. Écoutez, Polochon s'est jeté sur la figue du monsieur. C'est très bon. Voilà, on est envahi. Il y a une invasion de nuisibles. Là, tout à coup, on était tout seul dans les rues. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as vu tous ces nuisibles? D'un coup, ils sont arrivés en courant. Mais que fait Anne Hidalgo? Expulsés. Oh là là. Allez, appuyons. C'était vraiment, en tout cas, magnifique cette maison-là, hein, avec les citrouilles. J'ai adoré. Ils vivent ici en plus. C'est vraiment des habitants locaux qui vivent réellement ici. Mais ce sont des maisons, comme nous l'expliquait notre guide, avec ses lunettes interchangeables, ses petits clips. Ce sont des maisons très sombres. Il n'y a pas assez de fenêtres. Ouais, bah on sait, on en a une à l'hôtel. Elles ne sont pas grosses. Disons qu'il ne faut pas avoir envie de se pendre ou être en dépression, quoi. Parce que c'est très sombre. En effet, dans le passé, les gens passaient la majorité de la journée Dedans? dehors. Ah oui, Parce c'est qu'ils n'avaient tristounet. pas de lumière, ils n'avaient pas Ouais. d'électricité. Donc les dames s'asseyaient à côté de l'entrée Ouais. pour voilà, Être un petit peu en nettoyer extérieur. les légumes, pour cuire Oui, et coudre aussi. d'accord. Et les enfants jouaient dans les rues. C'est vraiment beau toutes ces rues parce que, vous voyez, bon, même s'il y a énormément de monde, là, il y a des touristes qui visitent, mais on était seuls au début, on était bien. Mais c'est très très joli parce que ça fait vraiment, vous savez, comme dans les films, petite rue, un peu du Moyen-Âge, un peu village d'Astérix et Obélix. C'est vraiment très joli. Il est très particulier ce village. C'est pour ça qu'on le visite, hein. La particularité, c'est donc ces maisons, ces trouglis. Ça s'appelle trouglis, donc qui sont faites, vous voyez, avec des toits en pierre. On dit trouglis, hein. Trouli, pardon. Trouli. Et regarde, ça c'était une. Les gens prennent Les pas, gens, ils disent c'est les qui gens taré. sont partis. Donc si quand tu es dans tes visites, des fois il y a trop de monde pour les photos, regarde. Essaye. C'est une bonne stratégie. Hein. Faut que tu essayes. Oh. On y est Il y a moins de presque. pratique. Presque plus personne. Jérém nous fait un petit duo là.
spectacle? Oui, c'était très joli ce duo. Je suis en train de contaminer tout le village. C'est la première fois que je fais une prestation de musique en aboyant. La pauvre guide, elle doit pas comprendre ce qui se passe. Hein. Bah, je pense que c'est la première fois qu'elle a des clients touristes. comme ça qui aboient sur les gens et qui chantent en aboyant. Ça m'a détendu. Ça va mieux toi du coup malgré le temps. Ah oui, tout va mieux là. Voilà, tout va mieux. Hein. Bon, du coup, notre saltimbanque va nous jouer du coup maintenant un nouvel air. Oh là, elle fait des cris d'animaux aussi. Alors je sais pas, il me dit à chaque fois attention, il va se passer un truc, mais il se passe rien. Enfin je veux dire c'est joli hein, mais à chaque fois regardez, il me dit attention, attention. Ah oui, j'ai de la concurrence. On a un chef d'orchestre avec nous, hein. Avec mon kawaii. Oh, une poule maintenant. Toi aussi apprends les cris d'animaux en italien grâce à la chanteuse. Oh gosh! Say it again. C'est un coq de village. Gosh! Oh, c'est impressionnant, hein? Ah bah moi avec mes Là, ça a petits... clairement de la concurrence. Ah oui, hein. moi avec mes petits aboiements. Ah bah le chien d'ailleurs. Oh mais c'est incroyable. J'adore la voix de coq qu'elle fait. C'est étonnant le village comme ça ici, hein, dans les Pouilles. C'est impressionnant comme elle fait ça. Hein. J'ai trouvé une dame qui fait le coq en Italie. C'est presque peur. C'est impressionnant. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grazie mille. Alors elle chante aussi. Regardez. Ah, mais c'est impressionnant. Hein. Vraiment. Oh. Regardez là. Mais c'est un drôle de personnage. Hein.
Non mais ça a crevé de rire. Les voilà. Alors il y a marqué quoi là-haut? Merci beaucoup. 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 Bon bah c'était bien sympa en tout cas. C'est vrai hein. C'est vraiment très très sympa. On a passé un bon moment. On tombe toujours dans des situations rocambolesques. Incroyable, nous, hein. c'est vraiment trop drôle. C'est vrai On hein. rencontre que des gens trop sympas Mais j'adore. qui comprennent ta folie. Oui, qui sont dans la même énergie. C'est super. Regardez, il y a un trou-lit à l'intérieur, du coup, c'est comme ça les maisons, vous voyez. Donc nous, bah, on dort à l'hôtel, c'est à peu près pareil. Moi, c'est peut-être un peu moins traditionnel, nous, un peu plus moderne. Mais vous voyez, tout est très petit dans les trou-lits. Donc on se cogne très rapidement la tête. Et voici donc l'intérieur d'une maison traditionnelle. C'est sympa, hein. Donc il y a de nombreuses familles hein, qui vivaient dans ces maisons-là à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et notre guide a passé toute son enfance dans une maison comme ça, une trouillie. Vous voyez? Donc c'est assez sombre, hein, c'est ce qu'elle expliquait, c'est vite tristounet, parce que c'est assez sombre. C'est un peu des maisons troglodytes hein, au final, hein, presque. Hein. Plein de Petites pièces et tout de vie. Ouais, ça fait maison de village et tout, c'est sympa. Tu vois? C'est des paysans, la Belette est très intriguée. C'est passionnant. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé avec cette nana qui faisait le coq. Elle chantait bien. Mais elle fait surtout bien le coq. Franchement, c'est ça moi qui m'a le plus surpris. Oh, c'est impressionnant la voix qu'elle... On est bien accueillis par ce monsieur, regardez, il nous sert du vin et de l'eau, non mais incroyable. Et là ça c'est lui qui était petit, regardez, en 1966. Angelo. Es un pequeño Angelo. Hein? Ah, il sert du pinard à 9h du matin. Des petits gâteaux. Oh merci, merci. Grazie. Oh bah dis donc, on a bien fait d'entrer dans la maison. Prego, Grazie. Grazie mille. prego. Grazie mille Angelo. Cadete, bevi un goccio. Vous vous rendez compte, il a vraiment vécu ici parce que là c'est une petite photo de Bigos, vraiment c'est réel. C'est incroyable. Prego. Ça a pas tant changé la rue hein, au finalement. Hein. Buon divertimento. Ah merci hein. Grazie Angelo. Grazie mille Angelo. Cin cin. Chin. Santé. Santé. Cin. Chin. Santé. Cheers. 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 Je vais t'apprendre une expression française, tiens. Santé, mais pas des pieds. Ramal, c'est imiter Stitch. Vous allez. Buona vuol dire famiglia. Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato, ho dimenticato. Ciao. Tu as des amis sympathiques dans ton village. Elle est très sympathique. Oh, j'adore. Merci Coco. Voilà. Oh. Pour toi. Grazie mille, Gioca. Ah, on dirait Jack Sparrow, c'est vrai, vraiment. Hein. C'est le même visage. On veut plus de vin, hein, on est déjà arraché. Surtout que toi, tu bois par politesse à 9h du matin. Mais on a la tête qui tourne. Là, oui, moi aussi, je suis déjà Oh, au ciel, là. je suis arraché, moi, madame. Ah, je vous jure, j'ai la tête qui tourne. Je sais pas comment va se terminer la visite. Oh là Hein. là, mais il peut pas boire de l'alcool, ça va? Ah, si, ça va, mais après, je vais être en mode. Vous savez, ça c'est du jus de raisin. Il est bon, hein, il est très bon. Oui, tu me prends surtout par un lapin de 6 semaines. Oh, mais stop! Non, mais enfin, oh là là, stop! Grazie, mais... C'est beau. Oh putain, tu vas encore rentrer à quatre pattes. Il va falloir que tu me portes encore. Putain, mais il nous alcoolise comme pas possible. Quelle heure il est bon. Escroc! Non, mais c'est dingue. Puis moi, j'ai la tête qui tourne, quoi. C'est normal que ce monsieur nous remplisse notre verre autant. C'est mes amis. Ah oui, ils sont très gentils, hein. Comme ils vous traitent comme ils me traitent. Ah, c'est adorable. Vous êtes amis. Ah ouais, franchement, on est bien accueillis. J'avais déjà hein, du mal à finir, bah alors là... Ah bah, revoilà que là-bas, la cantatrice s'y remet. Elle rechante. Regardez. C'est trop mignon, regardez avec sa petite peluche là en plus. J'adore. Et puis nous, on est là à picoler. Genre, quelle vie on mène. Santé. bien, là. Oui, c'est sympa ce moment. Cheers. Oh, même Polochon s'est mis au vin. Petit déj. Ouais, c'est le petit déj. C'est l'apéro.
vraiment trop belles ces petites maisons. J'adore. Ah, c'est des jolis villages, hein. Les gens ici sont bien, ils n'ont pas de stress. Hein. Ça change de nos vies à nous. Hein. Regardez, on a une belle vue là, panoramique sur tout le village, de toutes ces maisons Trougli. C'est là qu'on se rend compte qu'il y en a énormément. Hein. C'est vachement joli. Je vous mets le nom du village pour ceux que ça intéresse. Bienvenue en Italie! Toi aussi apprends les drapeaux avec ton ami Jérémy. Le drapeau italien est vert, blanc et rouge. Bah vous le saviez, hein, je vous apprends rien les puces. Et vous voyez sur certains toits de maison, il y a des signes qui datent de plusieurs centaines d'années. C'était des signes un petit peu pour protéger les maisons, un petit peu, comment on appelle ça, enfin vous m'avez compris quoi, philosophie, enfin oh je sais plus ce que je voulais dire, enfin vous m'avez compris. C'est vrai qu'il y a énormément de ruelles et tout, je pensais pas qu'il y avait autant de maisons, c'est trop joli. C'est un vrai bonheur de se balader dans ces rues. Ça fait penser à la Grèce, mais enfin pas du tout en même temps. Mais le côté blanc, les petits villages blancs comme ça. Mais c'est en fait, il y a qu'ici que j'ai vu ça vraiment. Ces toits comme ça et tout. Ah, c'est si joli. C'est sacrément pentu quand même. Hein. Oui, il faut faire de la gymnastique. Ah, gymnastique rythmique et sportive. Ah ouais, c'est... Ah, donc ça n'en finit plus. Il y a 1000 Trougli apparemment. Hein. C'est immense. Hein. Vous voyez. Après le vin qu'on a picolé, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. C'est vraiment super joli. Avec les fleurs et tout. Très très beau. Il y a des gens qui vivent là aussi, c'est trop mimi. Allez, rebelote, la passion numéro 1 de la belette en vacances ici en Italie, c'est d'analyser les actes de décès. Alors, faut pas s'inquiéter, elle va y passer 30-40 minutes. Pas de soucis. Elle adore. Non, mais je trouve ça trop bien de rendre hommage comme ça aux personnes. C'est super. Elle adore. Elle avait ça en... Bon, il y a beaucoup de monde, les puces, parce que là, on est dans les axes principaux, vous savez. Il y a plein de petits bars, restaurants, on peut faire des dégustations et tout. C'est un lieu vraiment de vie. Il y a des petites ruelles un peu moins encombrées, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. C'est vivant, quoi. Vous avez quelques boutiques, tout ça. Là, la dégustation. Donc, ouais, non, c'est très sympa. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai perdu mon groupe, où est-il? J'ai perdu... Ah non, bah oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ces ruelles. J'adore. En plein shooting photo, j'ai... C'est vraiment sublime. Je pense que le soir, ça doit être encore mieux avec les petites lumières en haut. Moi, j'adore. Trop beau. Bon, bah, ce kawaii m'emmerde un peu, quoi qu'il recommence à tomber quelques gouttes. On sait pas sur quel pied danser, un coup on crève de chaud, un coup il pleut, bon, bref. Ma foi. Ah là, on voit bien les maisons avec les insignes sur le toit, regardez. Ah, c'est beau avec le cœur, là. J'adore. Elle est belle, celle-ci. La guide ne comprend pas. J'ai l'interprète. La guide a demandé si c'était une autre langue quand tu hurlais les deux de merde. Merci. Les deux de merde. Les deux merdes, C'est une autre langue, ça? Il est en train de lui expliquer que c'est une autre langue, enfin que c'est de l'humour, quoi. Heureusement que Polochon est là pour faire l'interprète. Hein. Voilà, je traduis. Merci pour le... Merci, merci. Hein. Sinon, oui, elle serait perdue, la pauvre dame. Pavarotti. C'est Pavarotti, c'est hilarant. Regardez. C'est Pavarotti, ça a crevé de rire. C'est très drôle.
C'est hyper bien fait, n'empêche, hein. J'adore. Psst, psst, psst. Oh là là, c'est beau. Là, vraiment, si on veut connaître Toutes ces le petites boutiques, moi qui personnage, n'achète rien, j'aurais presque envie d'acheter. Bon bah ce sera raté hein, pour les plans lifestyle en revanche. Ouais, ça va être un peu compliqué là de faire des petits plans qualitatifs sans personne. Hein. Je peux pas gommer les gens malheureusement vidéo. Mais bon, je vous imprègne de l'ambiance. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très beau ce village. Hein. Franchement, c'est peut-être le plus beau village qu'on ait vu là en Italie pour l'instant. En termes d'authenticité. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Moi, je suis amoureuse de ma ville, donc ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment super. Hein. Regardez, ils ont fait tout le village d'ici en miniature. C'est grand quand même, hein. Oh, c'est vraiment très très joli. Moi, je trouve que ça me fait vraiment penser au Moyen-Âge. Oui, c'est vrai. Ça fait très rue du Moyen-Âge. Du coup, on se rend bien compte, vous voyez. Et c'est exactement où on est en train de se balader en ce moment. Voilà pour la miniature, les pupus. Là, on est dans cette grande rue au milieu, là, Je crois qu'on est là, ouais, dans la rue principale. à droite. C'est ça, hein, d'après la guide. Et vous voyez derrière les trolleys, les jardins, Oui, Ah oui. là où on est maintenant, c'était un jardin avant. d'accord. Ah, d'accord, oui. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bon, bah, j'ai remis mon kawaii, hein. Nice to meet you, grande schtroumpfette. C'est un temps très incertain aujourd'hui. Bon, bah écoutez, on va dans une ferme, là, apparemment. J'espère que je vais pouvoir traire et pousser quelques petits cris d'animaux. Eh ben, regardez-les, là, ces deux-là. On vient d'arriver, les puces, sur un site agricole, dans une fabrique de fromage. Mais alors, je sais pas si on va voir les animaux. Bon, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bouffer à l'œil. On va faire des dégustations. On va voir comment ils font la mozzarella et la burrata. C'est un bloc comme ça, de base? Alors ça, c'est la pâte caillée. La pâte caillée. C'est une démonstration en fait, donc c'est une petite quantité. En quantité de lait, 15 litres. 15 litres de lait. Ah, c'est du lait. Sont utiles à avoir cette quantité de pâte caillée. D'accord. Pâte caillée, c'est-à-dire que le lait de ce matin a été refroidi à 4 degrés pour arrêter les bactéries, la prolifération. Après, il a chauffé à 16 degrés, il a ajouté du sérum qui sert à par la partie liquide et la partie solide, et ça c'est ce qui reste. Ok. Il met du sel, mais il fait attention à ne pas mettre le sel directement sur la pâte, de façon qu'il n'y a pas de morceaux plus salés et moins salés. Ça a l'air agréable, hein, tout ça, ça me détend. Santé a une certaine expérience de 40 ans. Ah oui, je vois ça. Il a travaillé beaucoup d'années dans une fromagerie à part, travaillé comme fermier ici pour la gestion de la ferme. Ça c'est Francesca, la belle-fille de Santé. Regardez, on voit plein de petits fils. Ça, C'est en train de fondre un petit peu là. Oui. Et en même temps, il a besoin de remettre ensemble tous les petits morceaux pour avoir un seul bloc élastique. Ah oui, d'accord. Et pour pouvoir modeler la pâte après. D'accord. Et ça va vite, waouh, j'adore, regardez. Oh, c'est fou quand même la quantité que ça a généré là en 2 secondes. Ah ouais, ça ressemble vraiment à la mozzarella qu'on mange et tout. On dirait un bloc de peinture ou de colle, enfin c'est marrant. Waouh. Oh Et, waouh, elle est prête incroyable. pour être modelée. Oh, Il a dit ok. j'adore. C'est immense. Vous voyez comment il tire la pâte pour voir l'élasticité de la pâte. Voilà. Je savais pas du tout que ça se faisait comme ça la mozzarella, ouais. C'est marrant. Regardez cette quantité de mozzarella. Oui, il t'a dit basta. Il apporte du foot envers sa mozzarella, tu m'étonnes. C'est du travail, hein. C'est Ah ouais. incroyable. Oh. Vraiment incroyable. Ah, c'est un vrai Il est savoir-faire. en panique. Le truc. Du coup, il me l'a très rapidement reprise, hein, la spatule, parce que il s'agirait pas que je foute tout sur le carreau. Mais ça en fait une quantité dingue. J'aurais pas pensé, punaise. J'espère qu'on va pouvoir en bouffer. Lo facciamo
voyez, pour faire la burrata, ils mettent de la stracciatella à l'intérieur de la mozzarella. Il est en train de faire une petite coque là. Regardez, ils viennent fourrer donc avec la stracciatella, ils referment. Je savais pas du tout la différence entre mozzarella et burrata. Maintenant, j'ai compris. La burrata est une version améliorée de la mozzarella. Plus grasse, Plus grasse. moins légère. Ouais, j'imagine. Et regardez, hop, elles sont là, les burrata. Voyez? D'accord, je comprends mieux. Donc ça, ok. Donc ça, c'est quoi, une autre forme de fromage, la stracciatella? On n'y comprend plus rien dans tous ces laits caillés, pas caillés, les crus, les entiers. Enfin, oh là là, c'est complexe. Hein. Ça a l'air hyper satisfaisant à faire et agréable. J'espère qu'il s'est lavé les mains quand même, ouais. Parce que ça me... Je ne les suis pas lavés, donc c'est pour ça que j'y touche pas. À 5h, il s'est lavé. Oui, voilà. Moi, il y a longtemps, quoi. Bah, c'est pas grave, ça a le temps de germer depuis. Et ça a l'air hyper, comment dire, pour se détendre. C'est de faire des petits nœuds comme ça. Ha detto sembra rilassante durante il Eh si, È vero? si. C'est ça. Hein? Ah ouais, ça détend. Combien Ma de fois foi. j'ai vu faire ça, j'ai jamais appris. Oh bah alors, Ça donne la, Ça donne la sensation d'être facile. Ouais. Voilà. Mais, Mais ce n'est pas du tout ça. c'est une technique. Hein. Surtout qu'il Ouais, faut... Du coup, on goûte la mozzarella et la burrata. Ouh là là, Polochon, il a été foutre de l'huile d'olive par-dessus. Oh là là. Bon sang, bonsoir. Une mozzarella de qualité, vraiment. Il y a un truc qui me désespère quand même ici en Italie. On est dans le sud de l'Italie, hein, dans la région des Pouilles. Je constate ça depuis le début de mon arrivée. C'est la pollution. Je trouve que, pourtant on est dans un pays super développé, hein. On est en Europe, quoi, on est en Italie. Eh bien je trouve que c'est digne de l'Asie ou de certains endroits en Indonésie. Enfin, c'est extrêmement sale et extrêmement pollué. Et rien n'est fait pour arranger les choses. Et c'est partout, hein, mais vraiment partout. Alors des fois, vous savez, je fais des missions comme ça où je me motive, je prends un sac poubelle, je ramasse. Mais en fait, là, il y en a tellement partout. Je comprends pas parce que c'est l'Italie, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a un système de traitement des déchets, voilà. Et c'est comme ça, mais vraiment partout. On a fait des plages sublimes. Et ben, pour y arriver, c'était pareil, infesté d'ordures et de plastique et de papier par terre, dans des endroits pourtant naturels beaux. C'est quelque chose qui me dépasse. Et c'est parti pour un nouveau village. Les puces, regardez, celui-là encore une fois est creusé dans la roche. Mi-forteresse à gauche, mi-roche à droite avec la porte carrément qui est dedans. Ça va être très joli, je sens. Allez. Ah, il y a encore des petits trucs pendus. Ils sont jolis vraiment, c'est un peu comme en France. Vous savez, les villages sont classés. Là, c'est pareil. Petit village d'Italie. Oh, trop joli. Trop typique. Il y a des portes particulières ici. Ma foi. Elle est atypique cette ville encore. Hein. T'as les ouvertures là, waouh. Alors vous pourriez me dire les puces que oui, c'est toujours pareil, les villages se ressemblent. Mais non. Chaque village a sa particularité. Bon, je vous rassure, c'est le dernier qu'on fait. Hein. Parce qu'après, vous allez me dire qu'il y en a trop. J'ai rien. Mais moi, j'aime bien. C'est sympa. Ça doit être hyper beau le soir parce que tout ça, en fait, c'est des ampoules qui sont allumées. Ça doit être sublime le soir. Ah tiens, est-ce qu'on se prendrait pas ça, nous, pour s'économiser un peu? Allez, c'est parti. Regardez-nous dans notre petite... Oh, regardez-nous. On est bien. On parcourt la ville sans aucun effort. Oh, quel bonheur de rien foutre et de pas marcher. Trop bien. Oh là là, c'est génial. Bonne idée. Oh, super. C'est vraiment très sympa de découvrir les petits trucs comme ça. J'adore. Pas part que ça fait vomir, quoi. Ça secoue dans tous les sens.
Mais c'est grave Mims. Sorry, have you already seen some snorkeling spooning or like? No, nothing. No, no, it's the first time. Okay, so I will show you like the main island. So Parce que les gens nous empêchent de passer. Ouais, les gens nous empêchent de passer. C'est hilarant. C'est tellement drôle. Attends. J'ai honte. Polochon est mal à l'aise. Que je ne là. Attends, là il y a trop de monde alors que je pchit. J'ai honte, je vais me faire agresser. Attends, oulala, devant là. J'ai eu peur qu'ils, je te jure. Je leur dis ça en les regardant droit dans les yeux en plus. Attends, elle là. Oh, j'ai honte, vite, avance, on va te faire agresser. Oh mon Dieu. La Dolce Vita, regardez, avec sa petite bagnole. Donc nous on voyage là-dedans les puces, c'est là-dedans que je faisais pchit à tout le monde, c'est hilarant. Je trouve ça à crever de rire. On a tellement ri, je vous jure, oh là là, on n'arrivait plus à respirer tellement on riait. C'est beau. Bon bref, on est devant une église du coup, hyper grande, on est dans le centre-ville. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de faire tout ça. Oh c'est beau là, regardez. C'est magnifique. Waouh, j'adore. Trop beau, ça me fait penser à Venise, il y a des trucs comme ça. J'adore. Non mais c'est incroyable, on assiste à un mariage. Je m'attendais à tout sauf à ça, dites voir. Incroyable. Allora Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse cose e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò quella costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. J'ai eu peur de vous renverser. Oh, il a dit klaxon. do you know what it means? Do you know what it means, klaxon? It's like the one. C'est fou qu'il arrive à passer dans des si petits trucs. Mais oui, puis c'est fou que mon klaxon buccal arrive à fonctionner, que les gens obéissent quoi. C'est hilarant. Oh, c'est beau, on arrive là, regardez. Oh là là, mais j'adore. On fait toutes les visites comme ça, regardez-nous. On dirait des grandes bourgeoises. Oui, c'est vrai. Regardez-les, ces connasses dans leur véhicule privatif. Voilà, on observe du coup toute la vue et tout. Ah bah je peux faire encore plus de pchit d'en haut. Du coup, attendez, si quelqu'un dérange, je vais pouvoir faire des pchits. Ah non, je dois me rasseoir? Il te demande de ne pas mourir. Ah, de ne pas mourir? Non, c'est ok. Hola, qu'est-ce que Don't die. Yeah, don't like this. Oui, on est français. Chut. On passe dans des rues super étroites. Regardez comme c'est drôle. Alors ça doit être dur pour lui de conduire quand même là-dedans. Bah ouais, franchement, c'est une technique de dingue. Hein. Ah mais j'adore, hein. Moi, je serais incapable. Ah, c'est trop beau. C'est une super expérience en vrai, hein. Trop beau. Oh non mais ça me fait tant rire. Je te jure. Oh mon Dieu, j'ai honte. Ben là ça va, les gens comprennent pas. Bah ils comprennent bien qu'il faut qu'ils dégagent. Si. Mais non mais ils se disent c'est pas possible, c'est trop violent. Oui, c'est pas possible d'être sans gêne comme ça. Bah bah oui. si, c'est possible.
elle se lève. Ah bah voilà, ils ont compris. Attends. C'était pour pousser la chaise, j'ai eu. Grazie mille. Ciao Bella. J'ai dit Bella Bello, je savais pas trop, donc hop, j'ai fait ciao Bella sans trop prononcer. Grazie mille. On doit faire chier tout le monde. Oh là, mais quelle aventure! Ah, la chaux, ouais. C'est de la chaux. C'est pas un la chaux comme à Mykonos? C'est un désinfectant naturel. C'est très beau. Regardez. Ah, comme un simplement. Alors là, je vais être obligé de faire fonctionner le klaxon, je pense. Mais bon, c'est un italien, je vais m'en reprendre une dans la gueule. Ça va mal finir cette histoire. Faut que je me calme un peu. C'est très très calme hein, quand on part du centre-ville. J'aime beaucoup. C'est génial. Je vous jure, sans marcher et tout, d'être véhiculé comme ça, mais... Ah mais c'est grand luxe. On s'économise et puis... C'est trop beau. Ça c'est très Grèce pour le coup, là, tout ce blanc. J'adore. Oh. J'ai l'impression d'être un drone. Je suis debout là en fait, vous me voyez pas, mais je suis debout sur la petite voiturette. Et hop là. C'est comme si tu étais dans ta petite paf mobile. Bah c'est comme si j'avais un drone en fait. J'adore. Quel sentiment de liberté. C'est super beau. Oh, j'adore. La Val d'Oche. Oh là là, c'est beau. Oh là, qu'est-ce This is like the main street of the lower part of the city center. So yeah. Oh. So like, I'm so sorry for the language. So like, the lower you were living, the more stuff was coming down. Okay. Okay. So what is considered to be the... Trop mimi. Les rues sont vraiment toutes incroyables, quoi. J'adore. Like for example, here you can see some weird stuff that people did to try and avoid the smell and the stuff from entering the homes. So you will see, for example. Ah, bah on n'est pas les seuls, regardez. Nous ne sommes pas tous seuls. Il y a que 100 personnes qui habitent ici. Il y a que 100 personnes qui vivent à l'année? Ouais. In the city center. C'est Dans dingue. le centre. All over the school is like 35,000. Ah oui, ok. Incroyable. Je salue les gens. C'est hyper bonne ambiance, n'empêche, je vous jure. Putain, on fout un merdier dans les rues. Oh là 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 là, ça a crevé de rire. On va passer là-haut? Ah ouais, on y passe. Psst, psst, psst. Oh, j'en peux plus. C'était mais excédé. Psst, psst, psst. C'était des Français qui m'ont reconnu. C'est pour ça qu'elle rigole. Oui, elle a rigolé. Elle, c'est peut-être la première qui a ri. C'est la première qui rigole, ouais. Regardez, on voit bien là le village de loin, en hauteur tout blanc. C'est beau. Et oui, nous sommes de grandes feignasses aujourd'hui. Un glacier. On se fait ouvrir nos portières. J'adore quoi. Attends, hop là. On est vraiment partisans du moindre effort. Mais en vrai, c'est super. Bah non, mais c'est une super expérience, cela dit. Oui, c'est vraiment chouette. Puis là, ce point de vue était très beau là. Franchement, j'ai adoré. Ça nous permet. Et là, dans 5 minutes, je vais recevoir un message de Pollux. Oh Fufu, j'ai vu tes stories. Oh, j'aurais adoré faire cette activité. Oh mais je crois que je vais y aller. Je crois que je vais réserver un voyage dans le sud de l'Italie.
Oh, j'ai tellement aimé tes stories. Oh bah tu m'as donné envie. Hein. Oh chut. Ah bah non, là je peux rien dire au scooter. Même si je fais un chut au Vespa, c'est pas possible. Ah bah carrément, il le déplace lui-même. Waouh. Moi tu fais ça à mon Vespa, je te pète la gueule. Hein. C'est Caro. Caro Boobs aurait dit ça, oui. Ah, j'en peux plus. Bah ouais. Ah mais ça passe crème, hein, frérot. Ah, c'est ok. Ok, bien. Waouh, eh ben. Oh. Eh ben. Ah, j'ai demandé de conduire, il a dit oui, c'est hilarant, grazie. Break though, okay? You Ah. drive and I brake, okay? Yeah, ok. Ah, mais faut que je conduise avec lui, ouais. Merde alors. Il garde le frein. Alors attention, c'est Jérém qui est aux commandes là. Il a réussi à négocier pour que ce soit lui qui nous conduise. Bon, il a pas l'air très serein. Bon, c'est pas mal. Wouhou! Et tu m'attends, hein? Attends-moi. Attends-moi. C'est bien, hein? Pas mal. Oula. Allez, bon, vite. Ah! Allez, vous emmène-nous. Allez, c'est parti. Emmène-nous au centre-ville, s'il te plaît, GG. Oula. Oula. Ouais, c'est moins agréable hein, qu'avec. C'est pas mal. En plus, il regarde pas la route. Oh, j'adore! Tu t'en sors bien, GG, hein? Ouais. C'est pas mal, hein? Ouh. Pas très agréable, mais... Ouais, c'est moins fluide. Bon, il est quand même resté à côté, hein. Il veut maîtriser un peu. Oula. Alors, t'aimes bien, Jérém? Ouais, j'adore. C'est pas mal, en tout cas, ce que tu nous fais. Hein. Oula. Attention. Bon, c'est bon, Ouais, là, c'est des rues très étroites quand même. Hein. Oula. J'en ai marre, là, ouais. Je retourne derrière. C'est hyper dur. C'est un peu plus fluide quand c'est lui, hein. Ouais, j'avoue, ça secoue moins, on va dire. Ah, parce qu'en fait, sa poignée, elle est toute bouffée par les souris. Enfin, il y avait des trous partout. Ah bon. Et en fait, on comprend pas. Bon, bref. Voilà. C'est assez complexe hein, à conduire, je vous cache pas. Non, mais ça a l'air. Puis on passe dans des rues tellement étroites. Ah oui, hein. Franchement, je sais pas. Attention, on a failli renverser ce monsieur et sa glacière. Oh là là. En direct de la plage, les puces. Bon, même s'il fait gris, on a décidé de venir profiter une dernière fois avant de prendre l'avion demain. La belette est dans un état de décès, non? Enfin, je sais pas, avancé. L'op cochon là-bas, bon bah, il se repose. L'op cochon. Voilà, on profite, on est bien. C'est du bien. Je pense qu'on va pas tarder d'évacuer parce qu'on va se ramasser une saucée ou une pluie incessamment sous peu. Quoique, je sais pas. Bon, on verra. C'est beau ces couleurs en tout cas. J'adore, c'est hyper beau. Le bleu. Alors, il y en a qui ont loupé un épisode. Théo Lavabo est parti. Il est rentré hier parce qu'il avait des concerts. Donc, voilà. Du coup, il nous a quittés. Bah, nous, on rentre demain. Hein. Mais on trouvait ça sympa de continuer notre séjour, de rester jusqu'au bout parce que c'est tellement une belle région que franchement, en plus, les villages qu'on a vus hier et aujourd'hui étaient géniaux. Donc, on regrette pas du tout d'être resté. On s'éclate. En plus, on rigole trop. Donc, ravi. C'est tellement mal poli de faire ce que tu fais. D'où on fait ça aux gens sérieux? J'imagine que Céline nous parle des chut. Oh bah moi ça me fait énormément rire. Donc voilà, j'adore. C'est un jeu dont je ne me lasse pas. Et puis les gens en vrai l'ont tous plus ou moins bien pris. Enfin non, pas tous. Non mais c'est hyper drôle. Bon après ça va, je fais de mal à personne, on se détend, on a le droit de rire. Hein, si quelqu'un est irrité par un chut, eh ben écoute, c'est son problème, pas le mien. Bonjour. Oui, c'est très sale à des endroits, en Sicile aussi, à cause, donc des causes sont les grèves des éboueurs en 2000, enfin non, en 2025, ça fait 25 ans, donc quand même, je pense qu'ils sont plus en grève. Mafia, détournement d'argent, gestion des déchets mal gérés, ras-le-bol des Italiens, me dit-on. Oula, elle est en colère, hein, cette jeune femme. Oh, bonsoir. J'ai entendu parler pour la première fois des Pouilles le week-end dernier dans 50 minutes incident. J'imagine que tu voulais dire 50 minutes inside. Et tu visites beaucoup d'endroits du reportage, donc c'est super car c'est encore mieux en mode immersion totale. Ah, il semblerait que Polochon ait vu 50 minutes incident aussi, inside. Ah, du coup, t'as pompé tout le trajet là-dessus ou pas? Ah non. Mais ouais, bah écoutez, moi je connaissais pas non plus, je trouve que ce nom est très laid, les Pouilles. Mais notre guide ce matin nous expliquait que la traduction était vraiment moche parce qu'en italien ça sonne beaucoup mieux. Et ça veut dire d'ailleurs une région, un endroit où il n'y a pas suffisamment de pluie et d'eau.
Voilà, bref. Mais les Pouilles, ouais, j'avoue que c'est un peu laid comme ça. Mais en tout cas, les paysages sont très beaux. Heureusement. Qu'est-ce que vous faites là, tous vous rhabiller? Là, on va se rhabiller parce que ça va tomber là. Mais pas du tout, le ciel est bleu. L'orage, ça va tomber. Mais c'est rien du tout, hein. Montre le... Ah, on voit très bien. Alors là, ça craint rien du tout, hein. C'est nickel. Mais oui. C'est nickel. Ah, mais moi, je suis sûr qu'il va pas pleuvoir. Ah non, on part pas, hein. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa culotte? Je l'ai vu. La remettre. Elle tient dans un point. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh non, mais vous êtes chiant, on était bien. Tu peux rester là, Jérém. Franchement, ça craint rien, hein. On t'attend à la voiture. Je pense qu'il n'y a aucun problème, hein. Bon, alors Valérie, c'est comme ça qu'on parle de mon ami Théo Lavabo, mais ça va pas? Enfin, il s'agirait de doser là quand même. Moi je l'adore, il est extrêmement drôle et sympa, donc on se calme. Ah mais c'est réel, c'est vraiment la mafia qui contrôle la gestion des déchets en Italie? Ouais, la Camorra, ouais. Sérieux? T'as dit quoi? La Camorra, oui, à Naples. Aya Nakamura? C'est quoi le rapport? Je savais pas expliquer. Avec Aya Nakamura? Non, j'ai pas compris, bon. Bah écoutez, je sais pas, mais c'est vrai que je sais pas ce que fait la mafia, mais elle a l'air d'être en vacances, hein. Effectivement, Elodie, alors, je voulais pas manquer de respect au monsieur tout à l'heure quand il faisait du fromage avec les mains comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mal quand on fait les choses avec les mains. J'avoue, mettre des gants, tout ça, c'est bien. J'avais pas pensé au poil. On a peut-être bouffé de la burrata et de la mozza au poil. Ah, ouais, non, j'avoue, j'y ai pas pensé. Oui, les puces, hein, je sais que mon kawaii se met autour de la taille quand je l'utilise pas. J'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet, mais j'avais pas envie de le mettre autour de la taille, donc je le tenais en sa main. Mais oui, je sais, hein. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Alors, c'est la région des Pouilles, hein, pas des couilles. Des Pouilles. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà, et est-ce qu'ils sont spéciaux les gens? Non, ça va. Ils étaient un peu spéciaux, on va dire, dans le village où je cherchais mon acteur Michele Morone. Là, ils étaient, c'était des petits vieux qui n'étaient pas très ouverts d'esprit, on va dire. Mais globalement, ça va. Bon, après, j'avoue, on n'a pas eu de coup de cœur particulier de rencontre avec des gens, voilà. Oh, je me suis en train de me faire fouetter la gueule par le sable. J'avoue que je commence à être moyennement bien sur cette plage-là. Et alors ça, c'est comme les potes en soirée, tu sais, qui t'attendent en tapant du pied, tu sais, pour te faire comprendre qu'il faut rentrer. Donc là, je suis le seul torse nu à la plage, vous voyez, en mode bite. Et les deux là, si le message n'est pas clair, hein, je vois pas ce qu'ils veulent me dire d'autre, hein. Voilà. Ils sont là à faire les pieds de grue. Si je comprends bien, va falloir y aller. Oh! Attends, j'ai du sable dans l'œil. Non, mais on est bien quand même. Putain, mais c'est fou, on peut jamais aller à la plage, quoi. Alors, là, c'est vrai qu'il y a un vent qui se lève, on se fait fouetter, mais vraiment, c'est assez difficile. Et oui, c'est l'heure de rentrer en France, hein. C'est demain, le grand comeback. Putain, les saloperies, ils sont en train de se barrer, ils en ont rien à foutre. Regardez là-bas, elle fout le camp. Ils sont en train de se barrer. Bon, c'est vrai que là... Ah, mais il est là, obligé de partir, je vous jure. Alors, je suis sûr qu'il allait faire soleil dans 10 minutes. C'est infernal, ces gens qui ont peur de tout, hein. Infernal. Bon, en tout cas, c'est l'une des rares plages qu'on a trouvées avec du sable. Bon, bah, évidemment, vu le temps, il n'y a personne, mais moi, j'ai bien aimé ce moment ici, franchement. C'était très sympa. Ouais. Bon, juste se baigner, t'es un peu anxiogène parce qu'on va pas trop en mettre les pieds. Mais bon, voilà. Écoutez, ça sera la dernière baignade en Italie. Bah là, il est 17h30. On va... je sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de trouver d'autres petits trucs à visiter. On va aller se prendre un petit apéro, manger des glaces, manger. Oh, je sens que la belette va me faire le coup encore de vouloir acheter des souvenirs. Oh là là là. En plus, regardez, l'accès était trop bon. On arrive par ce petit chemin. La plage est cachée, en fait. On passe par une petite forêt. Ah, mais c'était super. Mais je vous jure, je suis dégoûté de partir. C'est surtout quand il fait pas beau, là, comme ça, qu'en plus, l'eau est la meilleure. Parce qu'il fait meilleur dans l'eau que dehors.
Puis alors, je suis sûr que ça va se découvrir. Bon bref, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je m'adapte. Hein. Ils ont voulu prendre la peau d'escampette, et ben je suis. On dirait que t'es en pyjama tout froissé, c'est horrible. Non, c'est très joli ce petit t-shirt. Perso, je le trouve absolument sublime et il est pas froissé pour une fois. Cesse ta bassesse et ton indélicatesse. Ouais, bah la pollution, je vous dis, c'est partout, partout, partout. Hein. Vraiment... C'est dommage parce que là on est dans un endroit sympa, ouais, on était sur une plage, bon, là on est sur la route qui est derrière, mais tout le long des routes sont dégueulasses en fait, dégueulasses. Dans les champs c'est pareil, là aussi, enfin partout. C'est dommage franchement, putain, c'est dramatique, franchement dramatique. Bah de toute façon je pourrais vous filmer jusqu'à la bagnole, c'est comme ça, hein, donc voilà. Voilà quoi, hein. Vous voyez, c'est vraiment triste, très triste. Attendez, regardez là aussi. Voilà, enfin partout quoi en fait. Hein. Ouais, le sud c'est beaucoup moins développé que le nord, et dans certaines régions, c'est la mafia qui contrôle tout, donc les déchets sont gérés autrement, disons. Bah, voire pas gérés du tout, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Très, très dommage. Ça casse un peu la beauté du lieu parce que, bah, de base, c'est joli, quoi. Enfin, il y a des cactus, tout ça. Bon, bref. Que voulez-vous? Et puis alors, par contre, sur ce parking, là, on est tout seul, hein. Enfin, seulement, est-ce que c'est réellement un parking? Mais c'est un parking? Bah, on dirait un champ. On est les derniers à partir. Oui, enfin, il n'y a jamais eu bien grand monde. Mais moi, je serais bien resté 1 heure ou 2. Regardez, il pleut toujours pas d'ailleurs. Hein. Vous m'avez menti. Il pleut pas. Regarde, même là-bas, il fait beau. Que j'aime votre séjour en Italie. Merci à Cheers de t'avoir proposé ce périple. Je n'y suis jamais allé, mais mon rêve était de parcourir l'Italie dès que je serai en retraite, ce qui m'arrive en fin de janvier. Bah, merci, Cheers. Bah, merci à toi, hein, notre petit GG national. Tu es un super ambassadeur depuis 8 ans maintenant et on est toujours ravis de passer ces moments avec toi et on rigole. Donc on mélange travail et plaisir et c'est toujours. C'est vrai, hein. Polochon, quelque chose à dire? Non, rien à ajouter, mais je pense tout pareil. Merci, Jérém. J'espère, avec ton regard de fouine là dans le rétro. Non, mais c'est vrai que Cheers me fait toujours vivre d'incroyables aventures depuis toutes ces années. Et puis, bah, si en plus vous voyagez avec nous les puces, bah, j'ai envie de vous dire bienvenue dans le bateau, vous êtes tous conviés. Alors c'est marrant parce que vous me connaissez tellement les puces que vous connaissez même la couleur de mes vêtements. Il était pas gris ton kawaii? Effectivement, j'ai un kawaii gris-bleu, mais qui est plus épais en fait. C'est plutôt une veste, un manteau. Et là, le kawaii que j'ai qui est bleu est beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment un kawaii de type sac poubelle, vous savez, sur l'épaisseur. Voilà. Bon, je suis content, c'est la première fois que je l'utilise. Donc finalement ravi qu'il n'y ait plus aujourd'hui parce que je l'avais encore jamais mis. Bon, pas de retour dans cette ville où on était tout à l'heure. Ma foi, on a envie d'y manger ce soir et de voir un petit peu les illuminations. Donc voilà, on y retourne. Alors, vous voulez faire la côte ou faire l'endroit plat? Qu'est-ce que vous voulez faire, les limaces? Allez, les limaces, vous venez, on va faire le plat. Incroyable quand même cette ville qui est construite directement, vous voyez, sur la roche en fait. Elle est en hauteur. Je vous ai montré tout à l'heure cet après-midi la vue. Il n'y a plus personne d'ailleurs. Je pense que oui, tout le monde rentre chez soi parce qu'il pleut. Enfin, il va bientôt pleuvoir. Mais nous, on s'en fout, on assume. Écoutez, j'ai pris des bonnes couleurs quand même, les puces. Hein. Je suis rouge à nus là aujourd'hui. Oh, mais trop beau, ça y est. Le soir avec les lumières et tout, j'adore. Les petits parapluies là-haut. Trop mimes. Oh, c'est somptueux. J'adore. Oh, même ce restaurant, il est beau en vrai. Regardez. Bon, il n'y a personne, hein, c'est encore un peu trop tôt, mais très très joli. Beaucoup de charme. Et toujours, comme je vous disais, dans les rues,
des petites références religieuses en plein milieu des murs. Il y a des petites corniches comme ça où ils mettent la Vierge. C'est vraiment très typique de tout ce que j'ai vu dans les rues ici. Hein. Il n'y a plus personne dans les rues à cette heure-là. Mais parce que les gens se douchent. Enfin, il y a beaucoup moins de monde. Il y en a encore un peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Là oui, les gens se douchent. Il n'y a que nous qui sommes des crasseux après la plage à aller au restaurant. Oui, on n'allait pas retourner à l'hôtel. 45 minutes de route, c'est bon. Hein. Moi, en plus, c'est vrai que j'ai énormément de chance. Je ne transpire pas, je ne sens jamais mauvais. On pourrait me lécher les aisselles en fin de journée que franchement, il n'y aurait aucun goût, aucune odeur. J'ai cette chance-là vraiment de ne rien dégager en termes de transpi. Donc c'est absolument génial, je ne plus jamais. Tiens, on est dans la situation dans laquelle on était tout à l'heure. Ouais. Sauf qu'effectivement, personne ne me crie pchit. On m'a néanmoins klaxonné. Hein. Donc, et ben voilà, l'arroseur a arrosé. Hein. Ça nous est arrivé. C'est des faux laboubous, mais bon, franchement, 12 €, ils nous font tellement tout un point avec ces trucs que je comprends pas trop. Ouais, voilà. Oula, pourquoi ça fait cette lumière là? Alors, quel est l'intérêt de ça? Ouais, je te cache pas que je sais pas trop, ça fait peur. Oui, c'est pas joli. C'est pas très beau, c'est pas mignon. J'avoue que je comprends pas trop non plus. À la rigueur, le petit Winnie l'ourson, il est choupi, et encore. Bon voilà. Oh, mais cette lumière, ça m'énerve là. Hein. La belette hésite. Va-t-elle ramener un laboubou pour ses mouflets? Hésitation, hésitation. Sinon, ici, t'en as d'autres là. Regarde, t'as des Spider-Man, des Mario. Tu vois? Bah, il y a d'autres trucs là, mais non. Elle m'a dit bonjour, ça m'a fait paniquer. Ah! C'est vrai que quand on nous saute dessus pour le tourisme, enfin pour les achats, ça nous braque plus qu'autre chose. Oh non, c'est pas vrai, me dites pas que Lob Cochon va lui aussi rejoindre la secte des merdes qui l'achètent en souvenir. Ah non, c'est bon, il est reparti. Bah, je regarde ce que vous faites. Et toi? Ah, tu trouves rien? Voilà. Polochon! Bon, ça, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais j'adore parce qu'il y a moins de monde cette fois-ci. Donc, quand on passe, vous voyez, c'est trop beau. Vraiment super jolie, cette ville. Polochon cavale devant. Je sais pas trop ce qu'il cherche. Regardez-le. Avec ses petites chaussettes de running. Peut-être qu'enfin, il va pleuvoir. Regardez, les nuages arrivent. On voit de moins en moins au loin. Et est-ce qu'on va enfin se servir de notre kawaii? J'attends que ça, mais... Ouais, à mon avis, là, on est à ça de passer à côté d'un drame. Eh, s'il pleut, ça y est! J'ai pu mettre mon kawaii. Achat amorti 2 fois aujourd'hui. La belette aussi est en train de... Voilà. Alors, la belette a acheté le sien sur Vinted, beaucoup moins cher. Oui. Il est neuf en plus. J'avoue que je me suis complètement fait douiller, moi. Hein. Ouais, tu l'as payé combien? 30, je crois. 30 €? Non, mais putain, moi, 200 balles près, 180. Putain, je suis vraiment le roi des cons. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Mais j'avoue que tu as fait une bonne affaire. Hein. Ah oui, j'étais contente. La belette est enceinte. J'ai oublié de vous dire, elle attend un 4e enfant. Oui, ça y est. Félicitations. Bah, ça se voit du coup avec le kawaii là. Oui, ça se voit qu'avec le kawaii d'ailleurs. Trop bien. Finalement, vous aviez raison. Elle allait finir par arriver cette pluie si on était resté à la plage. Bon. Alors, il faut qu'on trouve un restaurant d'urgence, mais toutes les terrasses sont en train de fermer. C'est vrai? Ouais. Ah bah tiens, quelqu'un te fait coucou pour Kial. Alors, le pochon de bœuf adore regarder les notes des restaurants. C'est sa passion. Il regarde tout le temps comment sont notés les restaurants, tout ça. Donc là, apparemment, c'est la meilleure note de la ville. Mais le pochon shit est en train d'hésiter. Alors? C'est quoi? Non mais il y a plein de viande étalée. Je pense que c'est très bon, mais je suis pas sûr que ça me plaît. Ouais, non, ça nous choque trop. On n'aime pas voir ça. Mais c'est quoi l'autre en bleu, là, Lady in Blue Move? Pour ceux qui ont la ref. Hein. J'en peux plus dès que je vois une dame avec une robe en bleu. Ça me fait penser à ça. Ça fait tellement rire. Et ce soir, nous mangeons, comme beaucoup de soirs, des bruschettas en apéro. On adore, avec des petites tomates et tout, grand basique. Simple, rapide, précis et efficace. Et en plat principal, les puces, j'ai pris des orecchiette à la tomate. C'est la spécialité des Pouilles et du sud de l'Italie. Les orecchiette, bah, c'est un genre de pâte. Voilà. Bon, après, je pense que j'en ai pas assez, donc j'aurai encore faim, mais bon. Est-ce que ça vous arrive des fois aux toilettes, pour pas vous taper la honte, de nettoyer la crasse, l'urine ou la merde des autres parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui attend derrière et que vous n'avez pas envie que la personne croie que c'est vous?
Moi, ça m'écoeure. Ah oui. Mais moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais moi aussi, Là, c'est je viens ça. encore de nettoyer aux toilettes. Mais surtout, c'est quand j'arrive et que c'est déjà sale, pas sur la lunette, mais à l'intérieur. Bah, on va se dire que c'est toi après. Ouais, mais tant pis. Moi, je me dis, je vais pas nettoyer, ça m'écoeure. Et bah, moi, je nettoie. La personne qui range, je me dis, oh mon Dieu, elle va penser que c'est moi. Oui, bah moi donc là je viens de nettoyer de l'urine, j'ai essuyé toute la cuvette avec du papier, j'ai été me laver les mains, tout ça, j'étais écœuré, et j'en viens même à gratter la merde avec la balayette là. Enfin, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, ils vont savoir que c'est moi en plus quand Jérém Star sort des toilettes, c'est double peine, parce que si les gens me reconnaissent ou quoi, on croit que c'est moi, enfin bref. Donc en fait, ras-le-bol d'être la femme de ménage des crasseux. Vraiment. Là, j'ai nettoyé une cuvette, elle est impeccable. Hein. On peut s'asseoir maintenant sans se protéger. Enfin, sans se... Voilà. Non, mais sans mettre de PQ, quoi. Donc, j'en ai marre de nettoyer le caca et les pipis des gens. Merci, grazie. Est-ce que j'ai réellement pris un deuxième plat de requieté? Incroyable, hein? Parce qu'en fait, il y en a ras-le-bol, là. Il y en a ras-le-bol de leur portion de crevard dans des assiettes creuses, là. Bah, j'ai pas trop le choix. Est-ce que je peux goûter? Il y a déjà la fourchette dans mon plat, donc voilà. Donc oui, il y en a ras-le-bol de ces assiettes de crevards là, de type gastronomique. Qui a eu l'idée d'inventer des assiettes creuses? Tu te fais douiller, tu perds tout cet espace là en fait. Il y en a marre. Oh là là. Regardez. Ouais, bah là il pleut pas qu'un peu. Hein. Du coup la ville est désertée. Les gens là-bas à l'église. Chérie, on dirait qu'ils sont dans un ascenseur. Ouais, il pleut vraiment beaucoup là. Donc on espère que ça va s'arrêter parce que moi je comptais manger une glace. Donc cette mascarade doit prendre fin en fait au bout d'un moment. Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est un cheveu blond ou blanc. Mais tu rigoles? C'est écœuré de ouf. Mon Dieu, mais ça moi je pète un câble. Même la dame est horrifiée. T'as beaucoup de compassion. Elle s'est perdue, il est où? Même la dame s'est dit mais waouh. J'ai honte. Regarde lui dire. J'ai honte, elle est en train de lui dire au serveur. Oh non mon Dieu, j'ai honte. Bah, en même temps, elle a raison, hein, mais bon. Vous l'avez vu? Ah oui. Il Attends, te... il est où? Je sais pas. Il te croit pas? Bah, lui montrer la vidéo. Il a dit, il a dit comment c'est possible? Non, il a dit c'est impossible. Oh. Vous l'avez vu? Mais je crois qu'il a cru que tu lui faisais une blague. Non, mais vous l'avez vu. Ah bah oui. Mais là, je le trouve plus. Bah attends, j'ai la vidéo, t'inquiète, mais on lui montre. Oh mon Dieu, mais c'était plus un cheveu, wesh, c'était une perruque. Mais non, mais il a disparu. Bah tu l'as mangé. Ah, il est là dans la bouche. Je le vois, il sort. Ouais, il est plus. Bah t'es sûr qu'on n'a pas rêvé? Mais on a peut-être rêvé. Ouais, je pense qu'on a rêvé, hein. Il était collé à la main. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Ça m'arrive tellement souvent en plus. J'en ai plus. Oh mince. J'ai plus faim. Je suis tellement désolée pour toi. Mais c'est ouf la réaction de. Non, Oui, la réaction, genre, c'est vous êtes un menteur. Oui, non, mais je pense qu'il a cru qu'on lui faisait une blague. Ouais. Sauf qu'en fait, Bah, c'est pas de violent. bol, Mais c'était un fil de pêche. C'est Mais énorme. genre 8 mètres. Enfin. Waouh. Bah, fille quand même, c'est dommage. Non, j'aurais pu. Non, vraiment, là, ça m'a coupé l'appétit. C'est vrai? Et vous auriez fait quoi? Vous auriez fini le gâteau ou vous l'auriez abandonné? À la recherche du cheveu On imaginaire. ne le trouve plus parce que juste qu'en plus quand le mec passe, il nous demande si ça va, on a dit bah oui, mais sauf qu'on vient de trouver un cheveu. Oui, il a cru qu'on Et disait là, ça pour rire. Comme par magie, on le trouve. Le cheveu a disparu. Il a disparu. Mais je suis sûr que tu l'as mangé, hein. Bah non, tu Ouvre la bouche que je regarde s'il est pas autour des amygdales. T'es sûr? Par élimination, je vois pas où Non, il est. mais je comprends. Mais attends, sur la table, il est tombé. Je sais pas. C'est Là, incroyable. ici, enfin non? Bah non. Trop bizarre. Bon, allez, allons chercher ta glace. Ah bah d'accord. Oh my god, regardez pour mon dessert. Oui. On a trouvé Dubai Chocolate. Voilà la réalité de l'Italie. Voilà ce qu'on subit là depuis 24 heures. Regardez. Hola, que tal? Oh putain, ils m'ont encore dit habla italiano. Ils aiment pas qu'on leur parle espagnol. Bah non, ils aiment pas, ouais. Bah, c'est normal, hein. Ça se ressemble énormément. Oui, mais c'est Habitation, pas pareil. habitazione. Ça se ressemble énormément. Voilà. Bon bah c'est bon. C'est bon. Ah, grazie. Ah non, banana. Ah banana, on bouffe comme des gorées, c'est intenable. Ah ouais. Parce qu'en fait, on a commandé une glace à l'intérieur ici, une Dubai Chocolate. Moi, j'ai pas trop aimé, elle était franchement pas ouf. Et la belette a jeté la sienne à la poubelle. Donc du coup, on s'est dit après, on va prendre une crêpe. Et voilà. Mais donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah, je comprends pas, ils ont pas allumé les loupiottes.
Non mais attendez, ils se foutent de la gueule de qui dans cette ville? On est venu exprès pour voir ça. On est face à du mobilier, comment dire, béant. C'est vraiment ton. Alors, ton bilan sur les coins que tu as vus de l'Italie. On aime ton avis après chaque voyage. Alors, écoutez, j'ai quand même vraiment bien aimé. Il y avait des très très belles eaux, des très belles plages. J'ai adoré les paysages avec les roches et tout. Vraiment, il y avait des endroits très très beaux. J'ai adoré le village de Matera. Ouais. Matera qui est vraiment très particulier. Le village de ce matin aussi qui s'appelait Alberobello, qui était très très joli aussi. Non, franchement, il y a des très beaux villages. Voilà. Juste qui est un peu pénible, c'est un peu comme en Sicile, j'avais remarqué ça. C'est l'accès à la baignade. C'est très souvent compliqué parce que c'est des rochers, des criques, il n'y a pas beaucoup de place. Les plages sont bondées parce qu'il y a peu de place pour mettre les serviettes et peu d'espace. Faut se déchirer les pieds pour aller se baigner. Enfin, moi, j'aime les plages de sable, vraiment. Donc ça reste quand même complexe pour se baigner. De ce que j'ai vu, j'aime les grandes plages de sable. Mais sinon, c'était vraiment très très beau visuellement. Non, j'ai vraiment trouvé les paysages beaux. Bon, vous avez vu, le point négatif, c'est vraiment la pollution. Voilà, on a eu du beau temps, à part le dernier jour là aujourd'hui, mais ça va. Non, globalement, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est très beau, donc je vous recommande une petite semaine, pas plus, c'est bien. Et voilà. Ah voilà, j'ai Simone qui est, amusée par mes pchit et qui me dit très justement, c'est pas méchant, tu n'insultes pas les gens, moi ça me fait rire. Ah oui, non mais moi ça me fait tellement rire aussi. Voilà, j'adore. J'ai toujours été un petit peu insolent, les puces et impertinent. Donc voilà, ça va Simone sinon? J'aurais demandé un autre dessert gratuit ou une réduction sur l'addition finale. En fait, il nous a pas cru, le mec qui avait un cheveu dans le plat. Et malheureusement, on ne le retrouvait pas. Donc il n'y a pas eu malheureusement de preuves. On avait la vidéo, mais bon, on l'a pas montré, c'est vrai. Donc, comme des bons touristes cons, on a payé en fermant notre gueule. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, une fois que le cheveu était dedans, ça allait rien changer, il était dedans. Hein. Mais je suis étonné, elle n'a pas voulu finir son dessert. Voilà, moi je l'aurais bouffé le cheveu. Hein. Non, je rigole, c'est horrible. Ah oui, c'est vrai, on dit bruschetta et non pas bruschetta, c'est vrai. Comme ce que j'ai pris, les orichiette. Le d'orichiette, ouais, c'est vrai. Bon, merci Sandra, j'ai quelques bases en italien à présent. Comment vont tes problèmes de peau? Prends soin de toi, merci Marine. Écoutez, les plaques de boutons que j'avais, qui étaient liées donc au Pityriasis rosette-gibert, qui est une bactérie dont on ne sait pas vraiment l'origine et qui ne se soigne pas, parce que finalement j'ai jamais mis de crème ni rien, sont en train de s'estomper, il y en a de moins en moins. Comme je vous l'avais dit, c'était lié aussi à une poussée de stress. J'ai été très très mal psychologiquement quand j'étais en Corée du Sud. J'avais des gestions émotionnelles compliquées et ça avait accentué le truc. J'avais une poussée vraiment de stress qui fait que j'avais eu cette poussée de boutons. Mais ça aura duré quand même pas mal de temps, je dirais 1 mois et demi. Là, on les voit encore un peu, mais ils sont beaucoup plus clairs. J'en ai encore un peu au niveau du pubis, légèrement, qui sont en train de s'estomper, mais quand même, ils tiennent encore un peu. Et sinon, j'en ai nulle part ailleurs, parce que c'est exactement à ces zones-là. J'avoue que ça reste un grand mystère, cette histoire, mais bon, rien de grave. Eh bien, le profil, c'est celui-ci. Regarde, Caroline de la jeune femme qui chantait. C'est, Gio.k, tout simplement, Gio.k. Si tu veux aller l'encourager, voilà, et lui dire que tu as beaucoup ri avec Jérém Star et elle. Oh, mais j'adore ce restaurant. Ami, me gusta descubrir el país, la cocina local, todas las cosas que a mí me gusta también. Ami. Mais j'adore, trop drôle, c'est vraiment mon restaurant. De retour, les puces, à notre hôtel, dans ces petites maisons traditionnelles. La Belette rentre chez elle, regardez. Où t'as des voisins qui prennent l'air. Donc, bonne nuit, de retour du coup dans nos petites... vous connaissez, parce que je les ai visitées toute l'après-midi dans le village. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus d'avoir visité le village, d'être rentré dans les maisons et compagnie, nous dormons dans une troulie traditionnelle. Et ça, c'est super. Polochon est en train de rentrer aussi. Allez, bonne nuit, à demain. Et moi, je suis à un autre endroit. Je m'en vais. Voilà.
Alors, est-ce qu'elle est allumée la mienne? Non, je crois pas, hein. Je crois que j'avais éteint la lumière. Non, mais franchement, c'est très sympa, j'aime beaucoup. On a eu des super hôtels sur ce séjour, franchement, top, très traditionnel, historique et tout. Je sais plus quel est le numéro de ma chambre. Ah bah, je vois mon maillot de bain qui pend, qui n'a pas dû sécher, vu qu'il n'y a plu toute la journée. Voilà, regardez, ici. Il y a quand même une vibe Halloween, hein, dans cet hôtel, hein. Ça, c'est ma chambre, hein. Ça fait très donjon de sorcière, ou, vous savez, le truc d'Hagrid, là, dans Harry Potter, ou je sais pas trop. Je sais pas qui sont mes voisins, je les ai pas vus, ça a l'air assez désertique. Je pense qu'il y a personne, d'ailleurs. Mais ouais, j'aime bien, c'est vraiment un délire. Voilà. Bon, après, je vous cache pas que c'est pas le plus chaleureux, hein, à l'intérieur, bien que c'est pas mal quand même, hein. Mais c'est un peu vieillot, quoi. Voilà, mais bon, après c'est pour dormir, on y aura passé de nuit. Vous voyez, les meubles en bois, bon, c'est pas, voilà. Mais écoutez, c'est une expérience traditionnelle. J'arrive pas à croire que demain, on rentre déjà à Paris. Alors moi, j'ai pas mal de boulot parce qu'il me reste qu'une semaine à Paris avant de partir en safari avec Emma, avec ma copine Emma. Donc, pas mal de boulot à Paris. J'ai un montage vidéo à terminer d'une grosse vidéo YouTube que je prépare. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire les puces? Je devais accompagner mon coach pour sa traversée de la Manche. Bah, normalement, la semaine qui arrive, là. Je devais tout documenter, vous faire des stories et tout. Mais figurez-vous que le temps ne le permet pas. Donc ça va être reporté a priori à fin septembre, voire même début octobre. Parce qu'il ne fait pas assez beau apparemment. Donc c'est fou, mais il ne fait pas assez beau. Le temps n'est pas propice à la traversée de la Manche. Donc grave dégoûté parce que j'étais... Bah voilà, je m'étais conditionné. Bah j'imagine que lui aussi de toute façon. Donc voilà. Enfin bref. Voilà quoi. Je vais aller me laver moi mes puces. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain. Enfin, on se lève hyper tôt, 6h du mat. J'avoue qu'on se couche hyper tôt aussi, les 21h25. Hein. On n'aura pas fait de folie en Italie. Hein. On n'est pas sorti une seule fois. Voilà, j'ai encore cramé, je sais pas comment, il n'y a plus toute la journée. Bon bref, bisous mes vies. Et c'est un réveil avec toute mon équipe qui est en train de prendre le petit déjeuner. Et au programme d'aujourd'hui, 6 heures de route, c'est ça, Guard. 6 heures de route au programme. Ah oui, plus, ouais. Le pauvre. Un peu plus. Ouf. Mais ne vous en faites pas, le Denlis Park, on arrive. Et pour passer un bon voyage, merci Yann de me ramener Dinosaurus. Non, ouais, c'est Théosaure. Oui, on dit Théosaure, mais moi j'arrive jamais à retenir son prénom. Théosaure. Oui. Merci. Regardez comme ça. Allez, bonne route, les gars. On arrive d'Enbruck. Bonne route. Ciao. Attention de ne pas lui coincer la queue. Vous aussi, soufflez un peu. Vous aussi, soufflez un peu. C'est tellement crève. Tu as un week-end chargé, courage. Oui, bon, ben en vrai, vous savez quoi, j'ai bien dormi. Hier, c'est pareil, j'ai pas bu d'alcool. Je me préserve pour pouvoir bien assurer. Bien dormi, bien reposé. J'arrive aujourd'hui en pleine forme. Jérôme, c'est pas la même ambiance qu'à Saint-Aubin-la-Plaine. Ben écoutez, c'est jamais la même ambiance. C'est toujours génial. Des fois, c'est un peu plus calme. Des fois, c'est complètement fou. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'à la fin de chaque concert, tout le monde est trop content. Tout le monde vient me dire merci. Tout le monde me dit on s'est éclaté. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins expressifs. On le voit notamment quand on fait Caresse ma salopette. Des fois, il y a vraiment presque tout le monde qui le fait. Des fois, il y en a peu qui le font. Mais bon, après, ça, c'est chacun. C'est chacun et son histoire. Mais c'était quand même un très beau concert avec des gens qui ont rigolé, qui se sont détendus et c'était trop chouette. La tête de l'agent de sécu qui s'est dit « Qu'est-ce que je fous là ?» Oui, effectivement, à un moment donné, j'ai voulu aller rigoler avec lui et faire « doudou ». Et en fait, je me suis dit « Je sais pas s'il est très rigolo. » Du coup, on va peut-être pas trop laisser frotter. Parce que j'adore jouer avec les agents de sécurité. Quand ils sont là, en général, je vais à côté, je les regarde, je leur fais un clin d'œil. Et après, s'ils jouent le jeu, je rigole avec eux. Parce que vu qu'ils sont au premier rang, les gens les voient.
Mais quand je me dis qu'ils sont pas très drôles, je me dis on va peut-être pas les titiller. Et lui, j'ai pas osé le titiller. Alors qu'il était super sympa, il est venu nous parler à la fin. D'ailleurs, il connaissait très bien Annecy. Tu apportes de la joie aux gens, c'est ce qui est magnifique. Non, c'est vrai que c'est ça qui me fait trop plaisir à chaque fois que je viens, c'est que j'ai tellement de retours plein d'amour à la fin de chaque concert. Des gens qui pleurent, des gens qui me font des câlins, des gens qui me disent j'attends que ça, ou je te suis tous les jours sur Snapchat, vous êtes là, la team Snap à chaque fois. Que ça me fait trop plaisir et c'est pour ça que je continue, parce que j'ai trop de chance de vous rencontrer au quotidien et d'avoir cette dose d'amour et de vous partager cette dose d'amour aussi. Je pense qu'il va peut-être y avoir une petite frustration, alors j'ai envie de dire frustration oui et non, mais en fait à Denlis Park, là quand je vais arriver, à Denbroek, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je serai disponible pour faire quelques photos et dédicaces avant, mais une fois que le concert est fini, je vais devoir partir très vite. Je crois que je ne vais pas pouvoir rester beaucoup, donc j'espère que vous ne serez pas trop triste, que ce ne sera pas trop, que j'aurai pas trop de temps à vous consacrer, mais normalement je serai là pour faire du manège. L'après-midi, là je vais arriver, on va faire du manège, on va faire un tour dans le parc. Donc normalement on compensera le temps avant quand j'arrive pour vous rencontrer, etc. plutôt que après. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Jérém me dirait, c'est lunaire. Le matin en Italie, le soir tu chantes, tu as une sacrée good vibe Théo, c'est fou la joie que tu apportes à ton public avec ton naturel, bonne ambiance, reste comme tu es. Vous savez qui organise toute la tournée, c'est lui qu'il faut remercier. C'est lui qui organise les trajets, qui organise le blabla, les réservations, etc. Donc voilà. Ma petite carabounette. Coucou Théo, pour t'avoir déjà rencontré et te suivre souvent, j'espère que tu te rends compte du bonheur que tu donnes aux gens avec ton humour, ta folie, ton professionnalisme et ta gentillesse. Alors merci pour ça. Gros bisous Alexia, ça fait trop plaisir. Je m'en rends compte parce que vous me le dites et j'ai de la chance. Moi aussi, je vais danser avec toi sur scène demain à Denlis Park. Eh bien, alors bon, c'est aujourd'hui, c'est un commentaire qui date d'hier. Eh bien, Christiana, il faudra crier fort quand on demandera qui veut monter sur scène. Et nous sommes arrivés à Denlis Park. C'est rigolo, regardez avec cette tortue. Un parc d'attractions. C'était Loli, c'était Lola. Nous sommes arrivés. Regardez-moi qui est cet énergumène qui court. Oh, c'est marrant, regardez comme il ressemble à la tortue de Denlis Park. On dirait que c'est lui. Mais c'est trop drôle, regardez, ils ont la même tête. Excusez-moi. En fait, c'est vous la tortue de Denlis. Ah, pas ton chapeau, garde. Quel chapeau? Ah si, non, on va lui mettre les chapeaux, il va avoir la même tête que le Denlis. Regardez, c'est lui, il a exactement la même tête. L'égérie du Denlis Park. Fred Chamallow. Ton chamallow, yodel. Est-ce que tu l'as entendu hier que j'ai dit Fred Chabarro? Non, vous m'avez pas cité du tout. Bah tu vas voir. Je suis très vexé. J'ai fait Fred Chabarro au lieu de ton chamallow dans la chanson. On l'entend dans la vidéo. Vous avez pas peur, il y a un Pikachu qui arrive. Ouh là là, mais regardez là-bas, les gens ils s'envoient en l'air. Waouh, mais ça a l'air... Putain, oh, je vais devoir faire ça, ça me donne envie de vomir. Ah, il y a plein de manèges, mais on va déjà visiter tout ça. Je vous ferai visiter le parc tout à l'heure. Là d'abord on va manger. Et regardez, c'est tout beau. Le parc il a 40 ans, on dirait que c'est tout neuf. Vraiment, regardez. Le Boukachuk. Ah, j'ai été reconnu au parc d'attractions, je crois. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous venez à Denlis Park pour faire du manège? Oui, ça fait plaisir de te rencontrer. Eh ben avec plaisir. Ben, je reviens de toute façon, on va pouvoir même faire du manège ensemble. Ah, trop bien. Ben oui, donc j'arrive. Là, je me prépare, je suis derrière la grille comme si j'étais en cage. Et après, je vais aller manger. Après, je suis disponible pour aller faire du manège jusqu'à mon concert. Super. Donc voilà, on pourra faire des photos, est-ce que vous voulez? À tout de suite. Et il y a même les mascottes qui sont trop belles. Coucou. Les mascottes de Denlis. Incroyable. Allez, on va aller manger. Et après, visiter le parc. Allez, on y va direct. Parce que maintenant que j'ai la perruque, je passe un peu moins discret. Effectivement. Et j'en profite pour revoir Janine. Coucou. Comment ça va? Ah oui, Tu le reconnais? Hein? j'ai bien aimé votre passage. Ah, mais merci beaucoup. Et Gord se fait masser par la mascotte. C'est original. Toujours dans les bons plans. Voilà. Quelle petite coquine cette Gordilounette. Attends, je peux faire la voix off.
Coucou Quart, moi je suis ici pour te masser. Et je trouve que tu es vraiment très très mignon, regarde. Je vais maintenant te tirer les oreilles parce que tu es très très vilain. Team ménagère, toujours content de vous rencontrer en vrai. Vous avez fait du manège? Oh oui, ils sont géniaux. Si tu vas à la tour, mets tes bouchons d'oreille parce qu'elle fait un bruit du tonnerre quand tu es dans la tente. Ah bah merci de le dire parce que horrible. Et si vous voulez, on peut même aller faire du manège ensemble. Bon, on va pas, à mon avis, tu vas être beaucoup suivi. Si non, mais c'est pas grave, bah suivez-moi. Allez, team Snapchat. Rigolo, regardez, il y a des très beaux t-shirts ici. Attends, LR, c'est pourquoi? Je m'appelle Lila Rose. Ah oui, Lila Rose. On s'était vu à quel concert? À À Blandec. Blandec. Et tu as même la saucisse. Ah ben oui. Parce qu'ici, on s'amuse pour faire du manège. Alors on commence à être suivis de plus en plus. Et on va être nombreux à faire le prochain manège. Bonjour. Regardez la scène, c'est trop chou. Je suis tout seul sur une île, entouré des manèges. Putain, mais ils ont des sacrés manèges, hein, regardez. Le bateau pirate. C'est quoi ça? C'est des quoi? Mais c'est un... Regardez-moi ce poisson, il est horrible. Coucou! Vous allez assister aux balances. Vous allez chanter avec moi. On est un peu loin quand même. Hein. Est-ce que vous êtes chaud d'Enlis Park? Est-ce que vous voulez de la chipolata? Ah, ça crie même jusque dans les manèges. Bon, le concert commence pas maintenant, là c'est les balances. Mais si vous me suivez, on pourra faire du manège ensemble. Iolé, iolé, son mikado. Iolé, iolé, son chamallow. Iolé, iolé, je suis tombée au lavabo. Je suis tombée. Chichi popo la tata. Allez, plus fort. Je suis ton grand. Chichi popo la tata. Ma vie, je suis rentré. On m'a emballé toute la soirée. Petit velours dans le rang de boîte. Je suis ton cadeau. T'appelles un renaquin. Ton beau cadeau. Iolé, iolé. C'est bon, hein. D'ici 17h, on va commencer à faire des photos juste là où il y a des petits palmiers qui sont juste derrière la régie. On va vendre des t-shirts, on n'en aura pas beaucoup. On va ramener beaucoup de merch. Bon, en tout cas, on prendra des photos parce que juste à la fin de la date, on doit vite partir parce qu'on a une autre date en Vendée. On a plus de 5 heures de route. Et oui, du coup, je ne vais pas rester. Allez, on va commencer par le bateau pirate. Qui veut faire du ménage avec Théo au lavabo? Suivez-moi. Allez, allez, allez. C'est par là. Allez, on court, on court, on court, on court. Oui. C'est drôle. J'espère que je vais pas être malade avant de faire mon concert. Allez, allez, le bateau doit se remplir, le bateau doit se remplir. Je me suis trompé, c'est la sortie. En fait, oui, je suis passé par la sortie et on n'a pas demandé encore. Hein, bref. Allez, on va en profiter pour faire des photos. On va faire le bateau pirate. Vous êtes prêts? Allez. Moi, je me mets là, regardez. Allez, venez. Allez. On t'a gardé une place. Je suis ici. Vous êtes prêts? Viens, Fred. Je suis ton grand chipolata. Allez, tous ensemble. Je zon chipolata, chichi popo la tata, chichi popo la Théo. Je suis ton grand chipolata. Ça va? Allez, on va faire l'ascenseur. C'est le pire manège, c'est ça? Allez, allez l'ascenseur. Par contre, faites attention. Allez, allez, allez. On court, on court, on court. Par contre, si je peux me permettre, il y a des enfants tout à l'heure qui sont venus dans le manège. Ils avaient un peu peur des sensations, du coup, je pense qu'ils ont passé un mauvais moment. On va passer sur Insta? Oui, sur Snapchat. Ouh là là, on va faire ce manège. Ouh là 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 là. L'ascenseur, la tour. Vous avez pas peur? Vous l'avez déjà fait? Qui l'a déjà fait ici? Ah, mais en fait, vous connaissez tous. Elle est belle ta casquette. Ouh là 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 là.
On m'a dit de mettre des boules caisses parce que ça pétait les oreilles. J'espère que je vais pas perdre ma perruque. Tu l'as déjà fait toi aussi? Il a déjà fait? Oui, et t'aimes bien, t'as pas peur? Ah bah très bien. Vous êtes prêts? Allez! Oh là là! Tu es prête? J'espère que je vais pas perdre ma perruque. Si elle s'envole, après je ferai comment? Dans les airs, il faudra aller la récupérer dans le parc. T'es prêt? C'est pour les ongles. Je vais la tenir d'un côté, au moins si elle s'envole, je la tiendrai toujours dans la main. Ça va? Ah, tu veux que je regarde? Coucou. Ça prévient, ça part pas d'un coup, hein. C'est vrai? Oh non, je me tiens... En plus, je me tiens trop mal. Ah! C'est trop mal! Oh, mais c'est génial, vu d'ici, on voit tout le parc. Coucou! C'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point ça descend. Et on continue avec le Rockin' Tag. Allez, on remplit les places. Allez, on se met au milieu. Attention, attention. Attends. Là, il fait pas peur. Hein. Là, il fait pas peur. C'est un petit manège. Théo, tu veux une photo? Oui. Tu vas la mettre quoi? Est-ce qu'après Théo, tu vas chanter combien de musique? Je vais chanter. Vous avez regardé Incroyable Talent? Non. Est-ce que vous avez vu la chanson La Ré? Non. Je kiffe les raies. Et bien là, je la ferai peut-être aussi. Et on lève les bras et on fait. Ça, c'est un début de sensation. Moi, ça me rend plus malade que les manèges à sensation. Ça tourne en rond. Vous n'allez pas vomir derrière. Hein. Vous ne trouvez pas qu'on se fait vieux quand même? On le sent. Quand on était jeune, tout allait bien. Maintenant, ouais, maintenant, il faut faire attention à plus de choses. Bon, ben c'est la course hein, maintenant. Hein. Oui, une photo, mais venez, il faut courir. Il faut courir. Des bisous dessus. Yodelé, yodelé, yodelé. Allez, c'est parti. C'est drôle. Oui, j'arrive. Théo, je peux faire avec toi? Allez, allez. Et maintenant, on va faire le nitro. Allez-y, mettez-vous là. Moi, je vais tout devant. Allez, allez. Donc ça, c'est... Tu viens, Fred. Viens faire avec moi. Yes! Ah, ben c'est toi qui es avec moi. Youpi! Mais non, vas-y, viens. Viens. Moi, j'ai fait une fois avec mon papa. Tiens, monte derrière, regarde. Je viens avec mon papa. Regarde, mais ici, on se voit bien, regarde. Qu'est-ce que tu me disais? Je suis malade. Mia, tu t'es fait piquer ta place, mais le prochain, promis, on le fait ensemble. On va faire Et pour Danley Spark qui bip. Ils sont chauds, hein? Ça va, vous? Ça va. Allez, on veut vous entendre crier quand le manège démarre. Ouais! Je sais pas comment tu vas faire pour être en forme à 1h du matin. Ah oui, t'inquiète pas. Je suis pas inquiet, tu sais. Franchement, quand tu bois pas d'alcool, tu tiens grave la forme. Ouais. T'es prêt pour le manège ou t'es malade? Bah, je vais vomir. Non, mais c'est vrai, tu crains? Ah oui, je crains. C'est ce que tu lui as dit? Oui, si ça me rend malade, je vous en voudrais. Je jouerai à mort. À mon manège avec Théo Lavabo, est-ce que vous imaginez? J'ai un peu envie que tu sois malade juste pour lui. Ah bah vraiment. Et c'est mon pote. Ah, c'est un petit grand 8. Ah! Mais ça court! Je pense pas que ça rende malade, mais je vais perdre ma perruque ou la tienne. Ah! Allez, allez!
vomir. C'est vrai? Non. Ah, mais c'est quoi ça? T'es prêt? Non. Ça repart. Allez, on se retrouve en bas. Ah, on est plus secoué. Oh punaise. Le téléphone il a failli passer. Ça m'a décoiffé, regarde la perruque. Oh punaise. Non mais c'est... Attention, ça m'a freiné de coup. Si la perruque elle s'envole, je me pisse dessus. Ah ouais, mais c'est surtout qu'il faut aller la récupérer. Je suis un peu décoiffé. C'est reparti pour la course. Là, le manège qu'on vient de faire, c'est celui qui est derrière. Attends, parce que là, c'est vrai qu'on va ultra vite. Et là, on va faire... Qu'est-ce que c'est? Attends, explique-moi. Le squadron. On va faire le squadron. Alors, on va se calmer un peu. Qu'est-ce que c'est ce manège? C'est ça, le squadron. C'est celui-là? Ah, le truc rond, là? Ouais. Ouh là 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 là. Et ils sont magnifiques, tous ces manèges. Ils sont beaux, ils sont tout neufs. Et il y a des sensations fortes, mais en vrai, je pense que c'est vraiment... Ils sont tous adaptés pour les enfants. Hein. Oui, oui, aussi. Il y en a pas un seul qui part. Il y a des manèges plus enfants et des manèges un peu plus adultes, ados. Ouais, mais tous les enfants peuvent, enfants peuvent faire tous les manèges. Oui, alors c'est conditionné à leur taille. D'accord. Voilà. Okay. Donc après, il y a des manèges qu'ils peuvent faire, mais il faut absolument qu'ils soient accompagnés. D'accord. Voilà. Allons-y. Ce manège, du coup, c'est comme des avions aérospatiales, des avions militaires. Moi, on m'a dit d'aller au numéro 11. Regardez, c'est beau, hein. Le numéro 11. Ça va, t'es prête? Moi, je suis ici, regardez. Celui-là, j'espère que je vais pas arrêter de le faire parce que moi, les manèges qui tournent en rond comme ça, vous savez, les balançoires qu'il y a dans les parcs d'attractions, c'est un manège qui m'a déjà rendu malade. Donc, j'espère que celui-là, ce ne sera pas le cas parce que j'ai encore, eh ben, vous le savez, un concert ici et le deuxième là-bas. Le deuxième à côté de Nantes. Bon, c'est peut-être pas le moment de fermer ça. Mais en tout cas, trop cool, super accueil. Les gens sont super gentils, super contents. On a le beau temps, ils annonçaient de la pluie. Franchement, pépite. Et en fait, alors j'ai pas tout compris, mais on m'a dit qu'on pouvait, que quand on était dans les airs, on pouvait diriger l'avion, monter, descendre ou tourner. Aïe, je me suis cogné le coude. C'est un peu étonnant, mais en vrai, il est trop bien ce parc. Regardez, il y a ici aussi. Là, on voit, il y a un parcours dans un bateau pirate pour de la découverte certainement. Et il y en a partout en fait. Derrière, on voit le bateau pirate justement. Il est trop chouette ce parc. Et ouais, dans le nord de la France, Denlis Park. Mais bon, ici, c'est connu dans cette région. Je disais le Denlis Park dans les Hauts-de-France. On dit Denbroek. Denbroek. À Denbroek. J'avoue, j'ai toujours pas compris comment ça s'écrivait. Comment ça marche? Après, on peut bouger. On fait bouger les ailes. Et on monte et on descend. C'est ça? Ok, commandant. D'accord, capitaine. Allez, on croise les doigts pour ne pas être malade. C'est parti. Décollage imminent. Décollage imminent. Wouh! Ah, c'est marrant. Oh là là, j'ai peur d'être malade. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Non, en vrai, ça va. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça, j'ai pas tout compris. Ouh là là. Ah! Oh là, ça secoue. La tête à l'envers. On voit bien le parc ici aussi. Regardez, il y a plein d'attractions différentes. Ils sont trop chouettes, à chaque fois ils me font coucou. Regardez, c'est chouette. Oh non, dites-moi qu'on repart pas pour un tour, celui-là il va me rendre malade. Ah non, c'est bon, on descend. Je crois que je vais arrêter les manèges qui tournent parce que j'ai encore quand même 2 concerts à faire. Hein. Maintenant, on va faire les bouées avec Fred, toujours. Ça, il a pas peur. Je vais pouvoir l'arroser. Il est pas prêt. Il a piqué la place d'un enfant. Je vais l'arroser. Allez, c'est parti. Allez, en route. On fait en route. En mer. Allez, allez.
Toi aussi, je peux t'arroser. Arrête, je vais tromper. Ah non, 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 joue pas à ça. Ah, 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 stop, stop, stop. En vrai, j'allais dire là, on se mouille pas trop parce que ça fait pas peur, mais c'est le manège où on est le plus mouillé. Moi, j'adore ça, les bouées, ça me rappelle Aqualand. Ça va te faire des belles bouclettes. Bonjour mon mari. Bonjour mon mari. Coucou ton mari. C'est Danette. Dan, mais Danette. vidéo. Mais on voit pas Danette. La vidéo 2 minutes. Attention, nous allons bientôt descendre. Attention, on est sur un manège. Ah, ça va arroser. Bon, demain. Ah, il y a les prochains qui arrivent. Oh, mais il est trop bien ce parc. En vrai, j'ai trop de chance de faire un concert dans un parc. Merci. Hein. Ne t'inquiète pas, le téléphone ne va pas tomber dans l'eau. Dans les aériens, tout à 2 doigts. Ça va? Ça va. T'as pas... Ah oui, mais ça secoue. Comment tu t'appelles? Timéo. Allez, Timéo, les bras en l'air. Mais on a le cul tout mouillé. C'est quoi ce truc? Il y a l'eau qui passe dessous. Oh non, je suis deg. J'ai le cul mouillé. Mais on a le cul tout mouillé. Ça commence là. Ah! Non mais en fait oui, bon mais ça y est. Je suis officiellement tout mouillé. Alors Fred, on a fait caca dans sa culotte. Non mais, tu sais pas tenir hein. Putain, on a tous le cul mouillé. Ah bah lui c'est encore pire que tout. Et ici aussi. Bon finalement je crois que moi je m'en sors pas trop mal. Ça va, moi j'ai des couleurs, ça se voit pas. Maintenant on va faire ce grand 8. Ouh là là, on va encore être secoué dans tous les sens. Ouais. Ah et maintenant on va faire le Denlis. Ah non pas le Denlis Park. Coucou. J'adore la tête des gens qui me disent coucou. Comment ça va? C'était bien? Ça fait pas trop peur? Comment tu t'appelles alors? Audrey. Audrey. Donc on va partager ce tour du manège. Tu as abandonné tes enfants pour être avec moi. Bah voilà. Alors Audrey, tu es d'où? De Oudin. Oudin. Et alors, elle est bien la région? Ah oui. On est bien dans les Hauts-de-France? Oui. Tu as déjà fait ce manège? Oui, trop bien. J'ai même le pass. Attention, regarde. Tu peux m'aider à répondre à ça? Ben, c'est difficile à expliquer aux enfants. Mais si j'ai... En fait, regarde, quand je fais des spectacles, je mets la perruque et après je l'enlève. C'est que pour les spectacles. Ouais. Allez, t'es prête? Ça va secouer, hein? Ils sont trop choux. Oui. Allez, Théo. Et c'est parti. Ouh là là là. Il faut pas que je crie, après j'aurai plus de voix. Ça secoue. Là, c'est un peu plus calme. Ouh là là là. C'est reparti pour un tour. You. Mais oui là. Qui c'est qui a mis ma chanson? Je suis ton gros chipolata, chichi popolatata, chichi popolatéo. Je suis ton gros chipolata, chichi popolatata, chichi popolatéo. Je suis ton gros chipolata, chipolatéo. Ici on a la cantine. Ouh là là, ça y est, tout le monde arrive. Ah oui. Coucou tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce parc? Donc ici on voit, bon, je vais peut-être pas faire tous les manèges non plus. L'aéro comment? L'aéro Mexico, c'est plus pour tu les sais petits. que je sais très bien chanter Mexico. Ah bon, vas-y, l'aéro je t'écoute. Mexico, Mexico. L'aéro Mexico. Ça va? Oh, ça va super. Sous ton soleil qui chantait. Et ici, regardez, il y a même des toboggans de glisse. Trop chouette qu'on peut faire en famille. Ah mais ce parc il est vraiment ultra varié. C'est entre le parc aquatique et le parc d'attractions. Vous venez souvent ici au Denlis Park? Oui, moi beaucoup, nous beaucoup. C'est vrai? Vous avez des passes? Quoi? Tous les 2 jours. Et, ah oui, c'est les vacances. Nous aussi.
y a des passes spéciales vacances? Oui. D'accord. Coucou. Ah, ben alors il faut m'attraper. Allez, c'est parti. On part en courant dans l'autre sens. Wouh. Je pense que c'est la première fois que tu cours autant. Non, dans ce parc. C'est vrai, comme ça? On va où, là? C'est le 4D. Regardez si la séance est tombée. C'est le 4D. C'est quoi? C'est le 4D. Ah, c'est un Donc, cinéma je vais vous demander 4D. de vous circuler, s'il vous plaît, pour laisser sortir les gens encore une fois. Ah oui, parce que du coup, on rentre par la sortie pour ne pas perdre de temps parce que bah, je chante bientôt. Alors ici, on a des chevaux un peu bizarres. Comment ça marche? Vas-y, explique-moi. Tu tires sur des cibles et il faut pas que tu mettes tes mains là parce qu'il y a des capteurs. Ah, d'accord, donc là, tu fais le cheval. Et là, c'est un cinéma. Le cheval, il va bouger. Et celui qui gagne, il gagne quoi? Il gagne rien. Mais on sait qui va gagner? Et Emma, elle a fait 88 points. C'est pas mal. Ah, 88? 80 000. Ah, bah, je vais essayer de battre 80 000. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Oui. Donc c'est ici qu'on voit notre score. On a notre arme, attention au capteur. Et puis ici, on va voir des cibles qui s'affichent. Merci. Ça va? Ça va, Kaya? Samina, Mina, Kaya, Waka, Waka. Ah, ça fait peur ou pas? Ouh là 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 là. Oh, c'est drôle. Ah, là, c'est l'introduction. Ouh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont ultra concentrés. Je les déconcentre tous. Allez, allez, allez. Wouh. Et on a des décors en immersion, un petit peu partout dans le parc. Il est beau ce parc en vrai. Hein. Bon, moi j'ai mon fan club qui me suit partout. Hein. Toi, tu as un très beau t-shirt arc-en-ciel, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh là là, ce manège-là, il est drôle, il est ultra chelou. Regardez, c'est comme une ferme avec des cochons. Qu'est-ce qui se passe dans ce manège? Ils sont marrants. Et là, on a la grande roue. Bah, un classique. Ça doit être top pour avoir une vue du parc. Ça, je vais demander si on a le temps de le faire. Alors ça, c'est quand même une sacrée journée. Enchaîner un voyage, puis un concert, puis 50 manèges. Non, peut-être pas 50, mais une dizaine de manèges. Plus ensuite un concert, plus un autre. C'est sport, effectivement. Je suis content de faire ça à 30 ans. Je pense que, oui, que si j'avais 50 ans, je suis pas sûr que j'aurais la même forme. Déjà, je commence à voir la différence avec 20 ans, hein, vous savez, de toute façon, vous me comprenez. Vu que mes followers font partie des cinquantenaires, quarantenaires, vous me comprenez. Donc là, allez, j'enlève la perruque. C'était trop mignon tout à l'heure, la petite qui me demande: mais du coup, t'es pas le vrai Théo lavabo parce que t'as une perruque, lui c'est ses vrais cheveux. En fait, allez expliquer à la jeune fille: ah oui, mais tu sais, c'est un personnage. En fait, dans la vraie vie, je suis pas chanteur. En fait, dans la vraie vie, je suis photographe. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Un peu compliqué à expliquer. C'est rigolo parce que j'avais prévu cette tenue verte. Et il se trouve que c'est pile la couleur de l'emblème de Denley Spark, la tortue. Donc... je suis trop content d'être comme ça. Quand ils vont me voir arriver, ils vont être ravis. Tadadadam. Hop là! J'ai l'impression qu'en story aussi, ça a été un peu expéditif. En fait, du coup, on a couru partout. J'ai même pas pris le temps de parler vraiment. On était obligé de courir pour dire aux gens: non, 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 on fera les photos plus tard, on fera les photos plus tard. Et du coup, j'étais en story, je faisais quelques vidéos et je me suis dit:
Là maintenant que j'ai le temps de me poser un peu, je me dis, je crois que ça a été un peu expéditif et filmé très rapidement aussi. Bon, hier j'ai cassé mes lunettes, les lunettes cœur que je mets en général quand j'arrive, on a marché dessus sur la scène, bon c'est pas très grave, mais du coup je n'ai pas de lunettes. Et vous savez que je n'ai pas non plus mes tenues de scène, donc, enfin mes chaussures de scène, pardon, du coup, je me retrouve à nouveau avec mes baskets. Oui, vous remarquerez que c'est bien les mêmes. Ah mais non, c'est même pas les mêmes chaussettes qu'hier, vu que hier c'était Jérém Star. Et aujourd'hui, c'est très italien. Regardez, c'est No Spritz, No Party. Allez, on court en tenue encore moins discrète que tout à l'heure. C'est bien, on fait du sport, hein. Je suis content, t'as vu, j'ai mis les couleurs du Denley Spark. Mais dis donc, c'est la tortue du Denley Spark. C'est à peu près ça, Théo, c'est à peu près ça. On a eu la même idée, on a mis la verte tous les deux. Non, j'avoue que je t'ai piqué l'idée. Hein. Mais tu savais pas que je l'ai habillé en vert? Ah non, je savais pas pour la couleur, je savais pas, non. Bah oui, bon, on est juste voulu faire la petite chipolata. Avancez là. La petite chipolata. Alors c'était bien le parc? C'était bien amusant? Ah mais génial. Allez, on va dédicacer Tortue Ninja. Ou alors j'aime la Toto Lavabo. Toto Lavabo. Sans prétention, hein, mais... Voilà. Oh non, ça te va bien. Génial. C'est bien. Oh, viens là. Ouais, toi tu... Allez, avec nous. Il y a pas les... Et alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des petites gaufres de la région pour tenir juste en Vendée. Bah, c'est trop gentil. Après un beau concert, la petite fin. Oh, mais c'est beau toutes ces paillettes. Vas-y, je vais danser avec toi. Ah, trop bien. Moi, oui, hein. Tu as été sélectionné? Oui. Trop cool. Eh bien, merci beaucoup. On t'adore. Gros bisous, Christiana, Geoffrey, Erwan et Maxence. Ça te dit rien nos prénoms? Eh bien, alors attendez, rappelez-moi. Tu m'as fait une vidéo pour mon anniversaire. Ah, c'était anniversaire, j'étais pas sûr. Décembre. Et Merci alors, pour cette vidéo. ça t'a fait une belle surprise? Bah oui, c'était une belle C'était surprise. oui, c'est Ouais. vidéo, c'était ça. Mais génial. Merci beaucoup. Et tu sais que Erwan, c'est mon deuxième prénom. Ah bah c'est moi. Je m'appelle Théo Erwan. Quel beau t-shirt, caresse ma salopette. C'est toi qui me l'as envoyé, hein? Ben oui, les beaux. Ouais, je l'ai acheté sur Vinted, mais bien sûr. À l'époque où je vendais tous ces t-shirts sur Vinted et que ça partait Salut. comme des petits pains. Tu veux que je te le dédicace? Non, parce que je le porte pour aller d'accord. travailler. Ah, et oui. ouais. Et on t'a déjà fait des réflexions ou pas? Non. Non. Et je le mets avec une salopette hein, pour qu'on me caresse la salopette. Ben, ah ben, très bien. Et on te caresse ou pas? Non, jamais, que dalle. Non. Que dalle. Attends, c'est écrit en gros. Hein. Ah, ça y est, la tortue elle m'a caressé. Avec les mascottes, on enchaîne les séances de dédicace pendant 1 heure. Hein. Ici, ça y est, ça commence à être le début de la fin. Mais tout le monde a sa photo. Tout le monde est content. Waouh, c'est ultra sport. Je suis dans ma loge maintenant. En attendant de chanter, tout se prépare. Et regardez, j'essaye de ne pas me montrer. Mais ça y est, le public se regroupe. Et attends! Il y a les danseurs qui arrivent parce que j'ai le droit d'avoir une trentaine de personnes devant du coup, vu qu'il y a beaucoup de place, donc ça c'est trop bien, il va y avoir des gens qui vont danser et ça va être trop cool. Là je me pose 10 minutes histoire de respirer parce que c'est quand même hyper intense. Là j'ai encore les sensations des manèges pour tout vous dire et après on reprend. Maintenant on va aller voir les grands gagnants du jeu concours organisé par Denley Spark et l'Office de tourisme. Donc ils ont gagné un petit moment et une photo avec moi. Donc là on a 10 minutes avant de monter sur scène, donc on va aller faire un petit coucou. Allons-y. Bonjour les gagnants du concours. Comment ça va? Impeccable. J'ai failli trébucher. On va faire une petite photo ensemble. Vous avez bien profité du parc? Nickel. Oui. Oui. Vous avez fait beaucoup de manèges? Oui, 2 fois même. Et c'est quoi votre manège préféré? C'est quoi votre manège préféré? Les chaises. Les chaises? Moi ça j'ai pas fait. Hein. Ah bah alors. Et toi c'est quoi? Les pédalos. Eh ben j'ai pas fait non plus. Comme quoi il reste encore plein de manèges à venir découvrir. Et regardez ce qui se cache sous les mascottes. Je me disais oh là là mais les pauvres, ça doit être tellement dur. Ça va? Super. C'est pas trop dur? Ça ira encore mieux après. Ouais, ça ira encore. Vous faites pas ça tous les jours, j'espère qu'ils intervertissent quand même. Oui, bien sûr, ouais. Ah oui. C'était même volontaire. Ah. Est-ce que c'est la corvée ou tout le monde veut le faire? Oh non, je sais pas si c'est une corvée, mais nous on peut absolument le faire. Ah d'accord. C'est un rêve. Ah vous c'est un rêve. D'accord. Parce que je connais quelqu'un qui m'a dit Théo ne regarde pas qui est sous René Latome, ça casse le mythe. Je crois que la personne elle a 50 ans. Ah oui. Et vraiment il paraît que ça fait assez bizarre. Et nous on est beaux gosses ou pas? Oui vous ça va. Ça va, vous ça donne envie d'aller visiter sous la tortue. Yes. On est bavé, je suis coincé, on m'a emballé tout
toute la soirée. Petit bibelot, nos grandes boîtes.